Bonsoir, bienvenue. Donc nous sommes en direct sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue. Et nous sommes en direct également donc sur le live radio filmé. Ouais, vous nous voyez là en direct. Et puis nous sommes également donc en direct sur le 820 du bouquet Canal Sat. Hein, et puis voilà, donc Léa Nguessan-Biali est à la technique. Merci. Elle gère en même temps donc la réalisation radio filmée. Voilà. Merci infiniment donc de faire confiance à Fréquence 2 et de nous suivre massivement, informer tous vos collègues, tous vos amis, toutes vos connaissances. Et dites-leur que nous avons démarré. Voilà. Bon, aujourd'hui est un jour particulier. Je tiens à vous informer que nous serons là lundi, aujourd'hui donc, et mardi. Hein, exceptionnellement, nous ne serons pas là mercredi et jeudi. Nous ne serons pas là ces 2 jours-là en raison donc de dispositions prises par la radio Fréquence 2 pour vous faire passer de superbes fêtes de... Madame, monsieur, prenez un calepin, un carnet de notes, parce que tout ce qui sera dit cette nuit, eh bien, vous allez le noter et vous allez le pratiquer pour ceux qui sont intéressés. On salue donc tous nos internautes, qui ont commencé à suivre le live. Merci infiniment, quel que soit l'endroit où vous êtes. Merci de votre fidélité. Léa Nguessan-Biali, on va faire une entorse à la procédure, parce que là, tout de suite, avec le Mystique Medium Aziz 47, nous allons parler de certains codes. Nous allons parler de la fin de l'année. Et nous allons courir comme ça. Et quand on sera prêt, on te fera signe pour tomber donc dans les 4 à 7 d'Aziz. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 29 décembre. Exactement. Aujourd'hui, c'est le 29 décembre 2025. Nous sommes à 2 jours, sinon à 3 jours. 2 jours même. Voilà. De la fin de l'année. Et je me tourne donc vers le prêtre africain. Mystique Medium Aziz 47. Président de la Fédération des Kamites de Côte d'Ivoire, et celui qui nous donne rendez-vous demain d'ailleurs dans son temple pour un moment exceptionnel de traversée. Médium, bonsoir. Bonsoir Elie de Soukou. Alors, j'ai beaucoup parlé, tu as beaucoup de choses à nous dire. On doit faire le point de tout. En même temps, dans le point de tout, les mauvaises personnes aussi font le point. Les personnes mal intentionnées font le point. Il y a eu une anecdote où il y a quelqu'un qui disait que lui, il ne croit pas à la sorcellerie jusqu'à ce que ça finisse par le tuer. C'est lorsqu'il a failli mourir, il a dit oui, il croit. Lorsque les sorciers sont tombés sur lui, qu'il se débattait, qu'il n'arrivait pas à respirer, et ça lui est arrivé 1 fois, 2 fois, il était ordonné tout. Au moment où il voulait maintenant dire aux parents d'aller faire un effort pour trouver quelqu'un pour l'aider. C'est ça. Ils l'ont trouvé là, ils l'ont étouffé dans son rêve. Il y a des signes très souvent. Il y a des actes où dans nos sommeils que nous vivons, qui nous montrent déjà les signes des attaques des sorciers, des perturbations des sorciers. Mais étant donné que nous sommes ignorants et que nous voyons tout en facile, finalement le mal finit par nous rattraper. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, je suis devant ma caméra. Dans notre tradition, on dit le rêve est la nourriture de l'œil. Mais il y a beaucoup de rêves prémonitoires. Dieu a créé des voyants. Dans les églises, il y a des prophètes, il y a des prédicateurs, il y a des révérends. À l'époque, dans le domaine, il y avait plusieurs personnes qui avaient d'autres canaux par lesquels ils passaient pour regarder la vie de quelqu'un. Il y a d'autres qui pouvaient tirer par la paume pour te dire ton avenir jusqu'à la fin de tes jours. D'autres pouvaient regarder dans un miroir pour te dire tout à traverser sur la terre. C'est ça. D'autres à travers les coris. D'autres c'est des feuilles fraîches qui partaient chercher. D'autres c'est le sable. Ils mettent des points sur le sable et ça définit tout. Et chacun a sa façon de regarder. Mais tout ça dans le but de faire la voyance. De faire la voyance et dire à la personne ce qu'il est réellement. Tout à fait. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans le fond, en toute personne, il y a un petit pouvoir.
Il y a une connaissance. Il y a des personnes qui ont des pouvoirs qui ne savent pas. Il faut d'autres personnes pour les révéler. Il y a des choses qu'ils voient, il y a des gens qui voient dans leur rêve ou dans leur sommeil, les mêmes choses répétées plusieurs fois, ça veut dire c'est des signes, ça veut leur dire quelque chose. S'ils demandent à un sachant, ils vont définir ce que c'est. Peut-être que c'est une alerte, c'est un signe, mais ils ne savent pas. Dieu a placé en l'homme le rêve, très souvent, pour se protéger et protéger les autres. Il y a des gens qui rêvent, mais les rêves qu'ils font, ça ne les concerne pas, mais ça concerne les autres, mais qui sont réels. Et il y a plusieurs, quand on parle des rêves, on pense forcément dormir. Oui, ce qu'on pense des rêves, selon ce qu'on dit, dormir. Mais il y a des personnes aussi qui sont là comme ça. Il y a des idées et des images qui viennent dans les têtes, qui sont réelles. Mais ça vient et ça lui définit certaines choses, où il y a des voix qu'il entend, où il y a des visualisations qui viennent, où il y a des histoires qui viennent de sa tête, qui sont réelles, à 100%. Mais les gens ne prêtent pas attention. Il faut un prêtre, un guide, un médium qui est capable de te dire que par moment, de manière instantanée, il y a des trucs que tu reçois. Ce que tu reçois, souvent, c'est vrai. C'est lorsque la chose arrive, il dit « Ah, ça là, j'avais vu ça quelque part. » Ou bien ça là, j'avais entendu quelque part, mais il ne sait pas pourquoi, où et à quelle heure, et à quel moment. Souvent, c'est des choses qui lui viennent. Donc, c'est pour dire que Dieu a placé en l'homme le rêve pour que lui-même soit lui-même son propre consultant. C'est ça. Mais il y a d'autres, pour d'autres, c'est plus tranchant que d'autres. Il y a d'autres qui sont plus clairs que pour d'autres. Donc, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui voient des choses répétées, que ce soit bien comme mal, qui demandent la définition aux gens. De nos jours, pour les religions importantes qui sont arrivées, personne ne ose demander la définition d'un rêve à quelqu'un, parce qu'il dit que ce serait satanique de demander à un chaman ou à un médium de me définir ce qu'il a vu, ça veut dire quoi. Par contre, ça peut être un signe. Il y a des gens qui vont aller prendre un crédit. Et dans le rêve, il voit que deux personnes s'arrêtent devant lui, dans le rêve par exemple, qui ont un drap noir à main, et le drap noir, ils sont en train de balancer le drap noir. Lui, il a vu comme ça, c'est un truc en rêve, il a vu ses passagers. Cela veut dire que l'argent que tu en prendre là, ça va donner un crédit, si ça ne te passe, ça ne pourra rien faire. Mais qui va le demander à qui? Parce qu'il voit ça comme un truc banal. Tout à fait. Puisque le rêve n'est pas hanté, on ne l'a pas poursuivi, on ne l'a pas attaqué, donc il se dit qu'il n'y a pas de problème. Oh, c'est un signe que ça lui a fait. Mais il prête pas attention. C'est pour dire que les rêves que nous faisons ont souvent des significations. Donc, demander très souvent les significations des rêves que nous faisons, ça peut enlever les personnes dans beaucoup de problèmes. Mais pourquoi nos rêves sont si codifiés? Pourquoi il y a toujours des messages énigmatiques, hein, des présentations qu'on nous fait qui n'ont rien à voir avec le monde physique? Et pour comprendre même, c'est-à-dire pour déchiffrer soi-même son rêve, c'est souvent très, 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 très compliqué. Merci beaucoup. Quand on parlait d'un roi à l'époque, le roi avait toutes ces personnes autour de lui. Les prêtresses, les commiens, tout ça était autour des rois. Mais ces personnes qui faisaient le roi à l'époque, que ce soit dans tous les pays africains, que ce soit dans les pays européens, où il y a eu des royaumes, il y a eu des voyants, des personnes qui savent lui définir les rêves, des personnes qui consultent, des personnes qui disent l'avenir, qui sont autour du roi. Et ils sont la définition du roi. Chaque matin quand il se lève, on lui demande qu'est-ce qu'il t'a vu. Il va définir. Ça peut lui annoncer une bonne comme une mauvaise nouvelle. Si c'est une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on est sacrifié faire? Il faut le faire pour que la cour royale soit en paix. La vie est faite de haut et de bas. Et la vie est faite de bon et de mauvais. Il faut savoir que si aujourd'hui il pleut chez toi, un mois de la sécheresse peut venir. Il y a des personnes aujourd'hui, quand ils trouvent le boulot, quand ils sont bien payés, ils ne pensent plus. C'est pour ça que quand les gens viennent chez moi pour dire non, ça ne va pas, il n'y a rien, il dit c'est ceux qui n'ont rien qui viennent ici. Mais oui, c'est ceux qui n'ont rien qui viennent ici. Mais quand ça va chez vous, vous ne venez pas. Vous ne venez pas pour vous maintenir. On peut se maintenir. Je suis arrivé, il y a l'escalier 10, je suis arrivé au 5. Comment faire pour ne pas descendre au bas de l'escalier pour monter jusqu'au 10e? D'autres cherchent ça. Mais d'autres, par contre, la plupart, 90% quand ils viennent chez nous, c'est qu'il est au 7e, il est descendu au 0. Mais comment vous voulez que nous on prenne tout ce qui est 0? Wow. C'est là le problème. Et pourtant, il y a des moyens pour éviter les problèmes. Nous, non, je n'ai rien fait comme ça. Une histoire banale est venue, on m'a renvoyé. Mais on pourrait éviter ça. Donc, j'ai dit aux gens, aujourd'hui, là, aller se constituer chez une personne n'est pas un crime. Puisque on a tellement endoctriné les personnes qu'on dit quand tu vas voir c'est une personne, sacrifice. Mais attends, quand on parle de sacrifice là où on te parle, non? Même pour tuer poulet, on te dit, tu dois donner un poulet, tu dois donner un pétard. Nous, on fait sacrifice, mais est-ce qu'on fait sacrifice même derrière quelqu'un? Donc, les gens ont tellement embobbiné les personnes que les trucs les plus faciles que d'autres devaient faire. C'est pour ça, un jour, tout dernièrement, j'ai reçu une dame qui dit, il faut m'aider.
Mes problèmes sont trop, il faut m'aider. J'ai dit, mais quand tes problèmes n'étaient pas trop là, tu étais parti où? Il y avait un. J'ai dit, mais est-ce que tu passes devant les mosquées? Elle dit oui. J'ai dit, tu vois les mosquées, les gens sont tous assis? Elle dit oui. Des vieillards, des jumeaux, des jumelles, des triplés. Dit, ok. Tu penses que ces jumeaux et les jumelles qui sont assis là, d'autres qui dans d'autres quartiers peuvent venir s'asseoir devant les mosquées? S'ils ne reçoivent rien, est-ce qu'ils peuvent venir s'asseoir toujours? Elle dit non. Si ceux qui vont donner à ceux-là, s'ils viennent donner, on te dit qu'il faut faire sacrifier 150 000 pour aller partager. Ou 200, 300 000, t'en partager. Et que tu retournes, tu es à zéro, est-ce que tu peux aller encore partager? Non. C'est parce qu'ils donnent. Et que ça marche qu'ils continuent de donner. Et c'est parce que ceux qui reçoivent aussi continuent de recevoir. C'est pour ça qu'ils sont toujours assis là. Mais toi, dans ta vie, un jour, est-ce que tu as une fois donné quelque chose à ceux-là? Non. Et c'est parce que d'autres donnent. Et nous sommes toujours dans la victimisation. Nous sommes tous dans la position de pouvoir toujours lui il fait médicament, lui il fait médicament. Mais mon frère, qui a attaché qui? Personne n'a attrapé son camarade. C'est ça. S'il a tué bœuf pour arriver à un niveau, il fallait tuer cheval. Il faut tuer les chameaux. On n'a pas attrapé quelqu'un. Parce que là même on dit qu'on peut pêcher dans la parole. C'est en train de pêcher dans la parole. Tu n'es même pas au courant où il a tué le bœuf. Où il a tué le cheval, tu n'es même pas au courant. Ici, il l'a fait ou pas. Tu as entendu quelque chose dans la rue. Et puis tu confirmes. Ouais. Et tu n'étais pas là quand il tuait. Quand il tuait. Mais aussi il a tué, où est ton problème? Est-ce que ça toi va rendre compte? Donc on aimerait dire aux gens, on ne vit pas dans ce monde, on ne vit pas pour les autres. Comment tu as fait pour aller de l'avant, c'est ça qui est important. Mais il ne faut pas faire beaucoup de dégâts en allant de l'avant. C'est ce qu'on demande aux gens. C'est ça. Faire tomber les gens pour aller devant là, c'est ça, nous on ne veut pas. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. On s'est compris. Sinon, prends ta voie pour pouvoir nettoyer ta route pour aller de l'avant. C'est très important. Ouais. Voilà que chaque année, d'autres vont dans certains trucs, on leur dit aujourd'hui c'est le temps de ton année, c'est juste de ton jour. Le temps dans cette année c'est pour toi. Tu vas finir écrire quand la même année tu es dedans, même tu recules, on va aller devant, tu recules. Mais donc ça ne t'interpelle pas. C'est pour dire aujourd'hui que l'Ivoirien est tellement. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il a dit Aziz, quand on va chez vous, vous allez donner canaries, on doit laver les savons, on doit laver, on doit respecter les heures, tout ça là, c'est trop fatigant. C'est pour ça que je préfère aller dans les autres coins là. Là-bas, c'est pour prier. Il dit, mais tu vois là-bas, tu pries tout le temps, non? Il dit oui. On va demander, tu pries. On va dormir, tu pries. On va tu pries. Mais à un moment donné là, est-ce que si un piquant rentre dans ton corps, est-ce que tu vas prier pour enlever? Il dit non. Il dit, mais tu peux prier pour enlever? C'est là qu'on s'est bloqué. Parce que quand un piquant rentre dans ton corps, on ne prend pas couteau ni machette pour enlever. C'est un autre piquant qu'on taille, comme lui, et puis on le met à côté pour le faire sortir. C'est pour dire à toute chose, la solution se trouve dans elle-même. Tu es sale, il faut te laver. C'est ça. Tu es impur, il faut te purifier. Tu sais que tu es trop chargé, ou tu te sens lourd, ou tu sens... Il y a des gens, par exemple, ils sont... Un homme qui est envoûté au 4e degré, même si tu lui dis qu'il est dans 4e degré, il ne va pas accepter. Ah ouais. Il arrive parfois. D'autres, par contre, ils ont la paresse d'aller au travail. C'est l'envoûtement. C'est ça. C'est le matin où il doit le travail, il a sommeil. C'est une attaque, c'est des envoûtements. C'est ça. Il n'a pas sommeil la nuit. Il se couche la nuit. Il peut dormir à 22h, il n'a pas sommeil. C'est pas 5h du matin, lui, il a sommeil. Il va se réveiller à 10h, il doit aller au travail à 6h. Voilà le problème. Mais ça, c'est des envoûtements. C'est clair. Les gens doivent se réveiller. Mais ça leur arrive. Bon, ils sont prêts à toujours dire c'est les gens qui sont contre moi. Mais si on continue de dire les gens sont contre toi, qu'est-ce que tu fais? Le fait de savoir que les gens sont contre toi là, c'est que tu peux te délivrer. Tu prends une route et dis cette route là va venir à bandit dessus, tu vas passer. Non, c'est pas possible. Tu passeras pas. Mais quelqu'un t'a dit que c'est les sorciers qui sont contre toi. Mais d'accord, tu donnes la solution. Tu es toujours en train de dire, ça fait des années, tu es en train de dire que les sorciers m'ont gâté, ils sont derrière moi, ils ont gâté mon travail, ça, il y a eu trop de... Mais c'est que la personne qui te dit là, soit c'est lui qui est faux, ou bien il fait un faux diagnostic. Donc, je dis aux gens de faire attention. Rester dans la position de victimisation là, être victime ou non, m'a fait ça, ils sont contre moi là, ça va rien arranger. Prendre ton destin, mais il faut affronter. Ouais. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer aussi souvent. Ça, c'est une stratégie de guerre. Hein? Oui, la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Donc, c'est pour cela que cette année, je prépare les retours à l'envoyeur. Ah oui. Et le retour à l'envoyeur se prépare avec le pierre de foudre tonnerre. Si tu sais que tu connais ton sorcier, tu sais que tu connais ton sorcier, tu as pitié de lui, il ne faut pas venir me voir. Mais c'est pas trop sûr que c'est son sorcier, hein.
Ça peut être des gens qui t'ont manipulé aussi. Ça peut être des gens qui t'ont manipulé, qui ont dit que c'est lui qui est contre toi. Mais moi, si moi, je te donne mon truc, tu laisses ça au 7e jusqu'au 7e jour, moi, je n'ai plus rien à voir avec. Mais ce n'est pas des choses qu'on fait qu'on peut retirer. C'est pas pour dire que quand j'étais lavé à ça, c'est ton oncle, il est en train d'avouer pour dire non, que c'est moi, il veut faire ça, qu'il a dit, il me fait pitié. Donc en fait, on ne peut pas retirer. Je suis clair dessus. Au moment ton dessin, ça a tombé quelque part. Non, je ne peux pas. Il faut dire la vérité aux gens. Ouais. Il y a des codes qu'on prépare. Selon les codes, on te dit qu'on va attraper le type, on te lave avec ça. Quand on te lave avec ça, ça va attraper la personne. Lui-même va avouer. Il peut tomber dans la rue, il va avouer pour dire non, j'ai envoyé quelqu'un pour aller attaquer telle personne. Ça peut arriver. Mais ça, on peut retirer. Mais le retour à l'envoyeur, ça, je ne peux pas retirer. Parce que ton nez, il n'y a pas quelqu'un qui peut attraper ton nez. Parce que quand on met les pieds de ton nez dedans, je ne peux pas. Donc, si je te donne le cerveau, je te dis que ça, c'est le retour à l'envoyeur, il faut aller laver. Il n'y a pas de sentiment dedans. C'est une fois. Oui. C'est une fois. Il n'y a pas pitié. Et puis, ce n'est pas des choses qu'on lave tout le temps. Voilà. Mais quand tu vis de laver ça, tu as senti que un bagage a quitté. Wow. Que tu étais dans quelque chose, on t'a enlevé dedans. Mais s'il y avait quelqu'un qui était là, c'est ce qui va se passer. Moi, ça, c'est plus à mon niveau. Mais je te préviens. Et il insiste, le mystique médium. Non, je préviens que je ne peux pas enlever. Donc, si c'est parti, c'est parti. C'est comme missile de la Russie. On ne peut pas retirer. Tu peux avoir un missile pour dire reviens. C'est quelle commande? Je te donne ça. C'est pour cela que j'ai dit. Demain 30, à partir de 16h, j'ai vu un endroit. Je vais vous enseigner les codes de la vie. Vous venez faire un bic qui vous donne assez de codes sur place. Et il y a une eau de purification, de désenvoûtement. Chacun n'a qu'à venir son bidon. Et soyez disciplinés. Ce n'est pas à vendre. Cette eau, ce n'est pas à vendre. Mais c'est le kossué. Le kossué, on ne met pas au feu. J'ai bien dit ici qu'on ne met pas au feu. Donc, ce qu'on ne met pas au feu, vous devez imaginer. C'est des feuilles, des bois qui sont dedans. Mais quand tu vas laver ça, tu vas sentir aussi que quelque chose est parti. Et on va rentrer ensemble dans la nouvelle année. C'est pour ça qu'il dit à tout le monde de venir. Ce n'est pas à vendre. Mais les kits, ça dépend des catégories des problèmes. Ça, c'est à vendre. Mais le kossué des désenvoûtements, de purification, ce n'est pas à vendre. Vous venez à vos bidons, soyez disciplinés. Vous venez à vos bidons, il y a quelqu'un qui va prendre les bidons pour aller charger. Parce que j'ai fait ça une fois, il y a eu trop de désordre. Où chacun venait avec les 20 litres, il voulait forcément remplir avant de partir. Non, voilà. Il n'y a pas fait dire que mon frère est resté à la maison, il est venu prendre pour lui. Ça ne serait pas là aussi. C'est la question que vous voulez poser. Mon frère est resté à la maison, il est venu prendre son eau là. Il n'y a pas moyen. Parce que quand il vous donne ça, je vais prier, il va faire un mantra pour ça. Donc mon frère est resté à la maison, je dois prendre, il envoie son bidon. Non. Une personne, un bidon de 1,5 litre, ou bien, voilà, il envoie ça, on charge. Et vous devez rester discipliné. C'est ce que je demande. D'accord. Voilà, c'est pas à vendre. C'est bien noté. Vraiment, ça a été très clair, très direct. Mystique Medium Aziz 47. Là, il y a pas mal de réactions. Donc, Franck Herman Goué dit l'homme le plus important du pays. Ah, Herman, ça, tu es un fanatique du Medium Aziz 47. Hein. L'ignorance nous fatigue, papa. Ça, c'est Ange Marina Kofi qui le dit. Ouais, la radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Elle dit qu'elle veut mariage, la même dame. Ben voilà, donc ce sera demain, 30 décembre, à partir de 15h, sur la route de Dabou, carrefour Bembresso, au cabinet du mystique médium Aziz 47. Et je répète encore que ceux qui sont trop pressés, il n'y a pas fait de presser dedans. Hein. Vous venez en pèlerinage, on vous fait asseoir en bas des arbres, vous êtes peinard. On va envoyer des gens qui vont vous enseigner. Parmi les gens, il y a plusieurs nationalités dedans. Il y a des Béninois, les trucs, vont vous enseigner la spiritualité. Et dans ça, chacun va donner son code. Donc vous devez être discipliné. C'est pour ça qu'il dit de prendre feuille bic, chacun va donner le code qu'il peut vous donner pour l'année. Tout à fait. Et en dernière position, maintenant, je vais prendre la parole. Et puis, voilà, on va vous donner ce qu'on peut vous donner. C'est ça. À un moment donné, chacun doit faire face à sa réalité. Si tu as pris une route depuis longtemps, que tu n'as rien vu dessus, il faut prendre l'autre aussi pour essayer de voir ce qu'il va donner. Exactement. Voilà. Demain, il y aura des consultations privées.
il y a beaucoup de personnes qui... C'est un des jours là, c'est un peu compliqué. Beaucoup d'hommes ont appelé déjà pour les consultations, mais ça serait un peu serré. D'accord. Ça serait un peu serré. Mais en réalité, pour des personnes qui veulent les kits de manière spéciale, il faut qu'ils checkent un peu. Voilà, ils checkent un peu, Voilà, parce que si quelqu'un qui est trop embobiné à un certain niveau, qui a des kits, tu lui donnes, que ça ne répond pas, va venir, j'ai pris, ça n'a pas marché. C'est ça. Il faut regarder un peu aussi quelque chose sur ce côté-là, on va lui donner. D'accord. Donc quelqu'un peut demander quelque chose, je peux ne pas lui donner. Il faut qu'il me comprenne aussi. C'est ça. Voilà. Quelqu'un peut dire je veux ça. Et puis je peux lui dire non, je ne peux pas donner. Ça aussi, c'est possible. Ouais. Voilà. Ouais. Bien. On a fait le tour. Merci infiniment, Medium Aziz 47. C'était donc notre petit poteau du jour avant d'ouvrir le thème de cette nuit. Liengue Sambiali, nous allons donc retourner vers toi maintenant pour passer de l'autre côté du voile. Fréquence 2, La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. C'est la ponctualité. On reste connecté. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, la radio qui nous rassemble. Bien, nous sommes donc très bien installés. La fusée est prête à décoller. Aujourd'hui, nous parlons du rôle du maître spirituel sur le chemin de l'éveil. En d'autres termes, pourquoi avoir un maître spirituel? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans la vie de quelqu'un qui est en voie d'éveil ou qui est déjà éveillé? Quel est l'impact d'un maître spirituel, d'un guide spirituel dans la vie donc d'un éveillé? Tous les maîtres spirituels sont-ils sur le droit chemin? N'avons-nous pas souvent affaire à des gourous? Comment déceler un vrai maître spirituel d'un faux maître spirituel? Nous sommes avec un grand monsieur qui a plus de 40 ans d'expérience. Et vous le dites même sur le live, il est très direct, il est franc, il ne tourne pas, il ne passe pas par 4 chemins. Donc il va tout nous dire cette nuit. Restez avec nous et s'il vous plaît, si vous pouvez sauver quelqu'un, aider quelqu'un, en lui envoyant donc le lien du live que nous sommes en train de faire, eh bien, faites-le. Ne vous en privez pas. Voilà. Tel que vous savez aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de savoir. Voilà. Bien. Medium Aziz 47. Oui. Aujourd'hui, c'est un face-à-face. C'est notre dernier face-à-face de l'année 2025. C'est ça. Après cela, on se reverra en 2026. Tout ce que tu peux dire, il faut dire. Ok. Voilà. Faut même pas te déranger. Ok. Si tu dois allumer, allume. Allume la télé. Voilà. Aujourd'hui, c'est une fois. Il n'y a pas pitié les dents. Ok. Alors, Medium Aziz 47. Oui. Quelle qualité faut-il avoir pour être reconnu, sacré, appelé maître spirituel ou guide spirituel? Merci beaucoup pour cette question. Je vois que ceux qui sont connectés, il y a beaucoup de personnes qui ont été dans les religions et qui sont dans les religions. On dit comparaison n'est pas raison, mais les raisons aussi sont comparées, c'est important. Je constate aujourd'hui, je vois des guides religieux qui se font appeler guides spirituels. Jésus sont guides spirituels. Je ne sais pas si ces personnes connaissent le fond des guides spirituels ou bien s'ils font exprès. Il y a aussi, on entend père spirituel. Voilà, père spirituel.
guide spirituel, père spirituel. Le côté spirit vient du côté mystique en réalité. Le côté spirituel de la chose. Sinon, les gens sont musulmans et ils sont chrétiens. C'est pas que tu es d'accord? C'est ça. Les gens sont musulmans, ils sont chrétiens. Le christianisme est différent de la spiritualité. Ouais. Bon. Ça commence fort. Allons-y. Je répète encore. Le christianisme et la spiritualité font deux choses différentes. D'accord. On est chrétien, on n'est pas spirituel. La preuve, c'est que quand quelqu'un dit je suis spirituel, les chrétiens ne le reconnaissent pas. C'est ça. Je prends un exemple. Les gens disent pourquoi il fait toujours allusion, il fait des comparaisons. Avant la naissance de Jésus, il y avait des rois mages. Les rois mages sont des guides spirituels, mystiques, qui ont annoncé la naissance de Jésus, selon la Bible, selon les signes qu'ils ont vus. Et après la naissance de Jésus, il s'est paraît qu'ils ont envoyé des présents qui étaient des trésors de l'or. C'est ça. Selon les Écritures. Avec des parfums, de la myrrhe et tout cela. Ok. Des guides spirituels. Les mages ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des révérends, ce ne sont pas des prophètes. C'est des hommes spirituels à part. C'est ça. Qui n'ont rien à voir avec le christianisme. C'est ça. Et selon donc le dictionnaire, le Robert, médium, Oui. on dit un mage est un prêtre astrologue dans la Babylone antique, en Assyrie. On dit encore que c'est une personne qui pratique les sciences occultes. Science occulte. Ou la magie. Science occulte, magie. Ça veut dire que c'est de nous on parle. D'accord. Ok. Et c'est ceux-là qui ils ont donné les trucs, ils ont pris. Cela veut dire, c'est après la naissance de Jésus qu'on parle du Christ. Que le christianisme est né. Et c'est sur le calendrier que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en 2025 ans, on va passer à 2026 ans. C'est ça, sur le calendrier grégorien. Grégorien. Vous devez retenir une chose de très claire. Avant la naissance du Christ, la spiritualité n'a pas d'âge. La spiritualité n'a pas d'âge. Et je répète encore, qui veut entendre de me contredire? C'est le christianisme qui a 2025 ans. On parle de 2026 ans. Mais avant la naissance du Christ, la spiritualité existait. C'est pour ça que les rois mages, qui sont astronautes, mystiques, ont annoncé sa venue. On est d'accord? C'est ça. Ok. Et à l'époque, on parlait des magiciens. On parlait des magiciens, on parlait des occultistes, on parlait de... Il y a un autre nom encore qu'ils utilisaient, des devins. Toutes ces personnes existaient, c'est la Bible qui le dit. C'est ça, les devins, les voyants. Les voyants, les devins, ils existaient. Ouais, C'est tous ceux-là qui font partie de la spiritualité, mais qui n'étaient pas des chrétiens. C'est ça. Donc ça veut dire que la spiritualité n'a pas d'âge, mais le christianisme, à 2025 ans, on passe à 2026 ans. Dans quelques jours. C'est ça. Donc, si on veut analyser dans le fond, la spiritualité est le grand frère du christianisme. D'accord. Puisque c'est la spiritualité qui a annoncé qu'il y a quelqu'un qui va venir. Roi mage, c'est astronaute mystique qui pratique des sciences occultes qui a annoncé. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas Aziz 47, Bariek Bouzou qui a écrit. C'est pas lui qui le dit. C'est ce qu'ils ont écrit pour envoyer les dans on prend et puis on les parle. S'ils ont mis dedans, c'est pas, ils savent que c'est vrai qu'ils ont mis dedans. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, je vois des gens père spirituel. Le père spirituel veut dire quoi? Le côté spirit de la chose, c'est le côté mystique, le côté occulte. Un spirituel, c'est un occultiste. Mais votre pasteur vous appelez que je suis son père spirituel. Quel est le côté spirit qu'il a en lui, qu'il le démontre? Et quand on est spirituel, on a une ligne, on a une voie, on a une direction. On a quelque chose. On suit quelque chose. C'est ça. Sinon, les gens disent qu'ils sont en Christ, ils n'ont besoin de personne. Que Jésus, le sang de Jésus qu'ils ont bu, ils ont maillé chercher. Et c'est ce qu'ils ont. Mais des gens qui disent qu'ils sont pasteurs, qui sont pères spirituels, quand je vois, je me dis que je me pose la question, ils savent vraiment ce qu'ils disent. C'est ça. C'est moi qui suis autodidacte. C'est moi qui suis lettré, mais je me demande si eux-mêmes qui ont fait les études, ils comprennent vraiment ce qu'ils disent. On ne peut pas avoir deux yeux et puis guider. On ne peut pas être aveugle et puis guider celui qui a un œil. C'est quasiment impossible. Je répète encore, dans le village des aveugles, sur les bords sont les rois. Dans le village des aveugles,
Seuls les bornes sont les rois. Ceux qui ont un œil, il est obligé d'être roi. Mais vous ne voyez pas clair, c'est lui qui a voix d'un œil. S'il n'est pas votre roi, bon, enlevez-le. Et puis, bon, lui, il dit, il est assis, lui, il voit. Il dit, allez-y. Vous allez faire quoi? C'est ça. D'accord. Bon, comme je rappelle... quelqu'un qui ne voit pas. Oui, Medium, je rappelle que nous sommes en direct sur 92.0 Abidjan et banlieue, 820 Bokeh Canal Sat, en direct également sur Facebook, la page de Fréquence 2. Et je rappelle que nous sommes avec le Medium Aziz 47, c'est la dernière émission de l'année 2025. Et ici, c'est un temple dédié à la spiritualité africaine, au savoir ancestral africain. Donc, raison pour laquelle nous avons un mystique médium et prêtre africain, voilà, qui est consultant maison. Voilà, donc, on ne peut pas parler d'autre chose que de la spiritualité africaine. C'est dans ça que nous sommes. Exactement. Donc, le positionnement est très, très bien choisi. Voilà. Médium, nous t'écoutons. Donc, le guide spirituel, c'est parce que c'est lorsque on ne sait pas quelque chose qu'on va voir quelqu'un pour nous guider. Tu vois, maintenant, le guide, c'est un guide. C'est ça. C'est lui qui est capable de te guider. Bon, un guide spirituel qui n'est pas voyant n'est pas un guide spirituel. Waouh. Et ne sait pas parce qu'il est littéraire. Il sait lire les documents, il va dire qu'il est dans son guide spirituel, il sait lire les trucs en ligne, il sait manipuler l'ordinateur, il va sur Facebook, il va prendre sa date d'essai, il va calculer, donc il va dire qu'il est dans ton guide spirituel, mais non. Il faut qu'il soit capable de voir ce que tu suis. C'est ça. C'est comme, c'est toi l'aveugle, c'est lui le borgne. Lui, il a un œil. C'est pourquoi il peut te guider. Mais si vous êtes aveugle, tu es aveugle, tu es venu vers lui pour qu'il te guide. Vous devez être aveugle, qui va guider qui? C'est pour cela toujours, les promesses sont faites. Les paroles sont données. C'est mielleux. Cette année, c'est ton année. Et puis les mêmes problèmes, les gens sont dedans. Vous toujours êtes aveugle. Qui va attraper mes de qui pour gagner où? Vous toujours allez tomber dans le trou. Wow. Donc on ne peut pas être guide spirituel si on n'est pas voyant. Il faut que tu arrives à voir. Et je vais vous dire aussi, que ça soit révérend, prophète, prédicateur, révérend, comme on appelle, de tout genre dans le domaine de ceux qui sont capables de lire l'avenir, on voit tous les mêmes choses. Je demande à tous ceux qui sont en train de me suivre de faire l'expérience. Va voir un vrai prophète, parce qu'il y a des gens qui portent le nom des prophètes. Un vrai prophète, un vrai prédicateur, un vrai révérend. Va, ils n'ont qu'à te consulter. Écris ce qu'il a dit. Viens voir Aziz. Et puis garde ce qu'il a dit là. Et puis écoute-moi. C'est que ami que tu as apporté là. Si tu vas en Chine, ils vont te dire que c'est rouge. Mais dans les langues. Tu vas au Japon, chacun va dire ça. Tu vas en Amérique, ils vont dire dans les langues. Tu vas en Haïti, ils vont dire dans les langues. Mais c'est même couleur là. Tout le monde va répéter. C'est ça. C'est la même couleur que tout le monde va répéter. C'est pour dire que ce qui a été là, c'est ce que nous tous on va répéter. Mais c'est la solution seulement qui diffère. Et comment? Même le marabout peut dire la même chose s'il voit clair. Mais le marabout, sa solution qu'il va te donner là, peut être différente de la solution qu'il va te donner. Si le marabout dit prends une calebasse, va te laver au plein carrefour, aussi à 2h du matin où il n'y a personne, pourquoi ils vont te voir? S'il pense que c'est là que, quand tu es là, personne de te voir que tes problèmes peuvent te déverser sur le goudron, ça c'est pour lui. Si le commis va te dire non, va à une rivière tard dans la nuit, fais un rituel, et puis prends l'eau là, rince-toi un peu parti. Ça, c'est lui qui voit, ça dépend de l'entité auquel il a causé. C'est ça. Médium, on va marquer une petite pause. Tu peux demander aux gens qui nous suivent de partager le direct parce que les informations que tu es en train de nous donner là sont tellement partager, lourdes. On vous dit de partager le direct. Ouais. Ne soyez pas gourmand, on vous parle, ne regardez pas vous seul. Partagez. On a près de 623 personnes sur TikTok. ici. Ouais. Donc partagez. 227 personnes sur Facebook. Voilà. Sur Fréquence 2. Sur ma page personnelle, on a 199 personnes. 199 personnes chez le Medium sur Facebook. 600 personnes sur TikTok chez le Medium. Donc partagez au maximum. Parce que ce qu'il est en train de dire, et puis après cela, on ne sera pas là mercredi, on ne sera pas là jeudi. On va revenir lundi prochain. Voilà. Donc vraiment, ne permettez, je veux dire, n'empêchez pas quelqu'un d'avoir ces informations-là. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Voilà. On dit de partager. Voilà. Et c'est cette émission, on dit merci à Eric Congo et le directeur. Ouais, le directeur de Fréquence 2, Fréquence 2 et le directeur général de la RTI. D'avoir pensé à nous parce que il y a longtemps, on n'avait plus d'émissions, on ne pouvait plus le passer. Ils ont dit non. Mais si on a donné des émissions à d'autres choses aussi, on est dans un pays laïque, il faut qu'on donne aussi la parole à ceux aussi qui sont de chez nous, qui sont traditionnalistes aussi, puisqu'on est dans un pays laïque, il faut que tout le monde s'exprime.
Donc on dit merci à ceux-là qui ont créé cette émission pour que vous nous entendiez aujourd'hui. Et grâce à cette émission, et que des codes que nous partageons aussi, beaucoup de gens appellent tout le temps pour dire merci aussi. Beaucoup aussi sont contents. C'est ça. Donc je disais, le vêtement que j'ai porté, quel que soit le pays, et on va dire que c'est la même couleur. on me dit tu as porté un vêtement rouge. Ça peut dire que la langue prononcée seulement sera différente. On va dire tchao, le va dire tchao, ça va dire ce qu'il va dire. ça. Mais tout revient que c'est le rouge. C'est ça. C'est pour dire que si toi, tu es noir, tu vas dans n'importe quel pays du monde, ils vont dire que c'est un noir. C'est ça. Mais la prononciation ne sera pas la même. C'est-à-dire que tu peux avoir un problème. Je dis que c'est ça. Mon interprétation peut-être peut aller d'un autre sens. Mais tout les tirs, quand tu fais le résumé, tu sais que c'est ça. C'est ça. Mais seulement que ça nous donne la solution. Même dans les mêmes églises, par exemple, révélées, que ça soit des réveils ou comment on appelle, à l'intérieur, ils ont aussi des doctrines différentes. Donc on te dit, il faut faire jeûne à fruits. Durant 10 jours, il faut manger seulement les fruits pour que ton problème passe ou même pour que tu sois guéri. Donc on le dit. Donc on te dit non, il faut faire jeûne matin qui coupe à 18h. C'est ça. Il y a d'autres même au céleste qui vont te dire, bon, quitte ta maison totalement où tu dors, viens dormir à l'église. Ouais, au couvent. Au couvent. Ça veut dire que chacun d'entre nous maintenant va donner sa doctrine, sa manière de fonctionner. Même eux-mêmes dans les religions qui lisent la même Bible, ils n'auront pas les mêmes fonctionnements. C'est ça. D'autres personnes sont capables de dire, il faut faire jeûne sec pendant 3 jours, 5 jours. Ils sont capables de dire ça. C'est ça. Mais c'est le même problème. Et il y a des process aussi chez nos frères musulmans, chez les soufis, il y a la ruqya, Il y a tout. Ouais, ouais. C'est pour dire que on est dans un monde universel. On est dans un monde universel. Mais seulement que tout ce qui appartient aux Noirs doit être diabolisé. Et c'est leur réunion qu'ils ont fait, c'est ce que vous voyez là. Sinon, quand on dit un peuple dure longtemps, sans moyen, c'est le noir. Je te dis que tu vas en France, pourquoi un blanc dit longtemps, on l'envoie dans un foyer. Il y a cardiologue, dermatologue, dentiste, tout le monde groupe sur lui pour le suivre pour qu'il ait 100 ans. Non, par exemple, au village là, il y a quel médecin qui les surveille? Ouais. D'autres ont 127 ans habillés ici, 132 ans, ils sont là. Tu comprends? Ce sont dit, vu longtemps, naturellement. C'est ça. Donc, juste dis que il va falloir que les gens fassent attention et que je ne mets pas dans une posture de sataniser, de diaboliser tout ce qui appartient au noir. Donc, on ne peut pas être guide spirituel si on ne voit pas clair. Et j'ai dit que c'est une vérité universelle. Ce que moi, j'ai dit aux gens aussi d'être curieux. D'être curieux. Je le dis tout le temps. Prends ton temps, fréquente toutes ces personnes et puis il faut prendre Big Feu écrit. Ce qu'on te dit là. Si c'est pas la même chose que tu trouves partout, là, tu vas faire la différence. C'est ça. Donc, l'une des... Bon, comme on avait demandé, on va dire la première qualité, parmi les qualités à avoir pour être reconnu comme un guide spirituel ou un maître spirituel, et là on parle de mysticisme, il faut que la personne soit donc un voyant ou une voyante. Premier point. Médium, est-ce qu'il y a un deuxième point que tu voudrais partager avec nous? Le deuxième point, c'est qu'il faut que l'énergie que lui dégage là soit à un certain quota pour qu'il puisse aider les autres. Il y a des gens qui sont voyants mais ne peuvent pas aider les autres. D'accord. Ils sont voyants pour eux-mêmes, pour les familles, mais ils ne sont pas voyants pour tout le monde. Tu comprends? Ouais. C'est comme, il y a des personnes qui sont parmi nous là. Quand il vient, puis tu viens en consultation, puis il dit, donne ton nom, il faut aller là. Lui, il évoque un esprit. Quand il dort, c'est dans le rêve que l'esprit lui montre tous tes problèmes. Puis le matin, il vient, il dit, viens, puis il t'explique. Mais pour lui, l'esprit répond de manière authentique. C'est-à-dire que quand il dit, voilà, nom de telle personne, il a train de dormir à 2h du matin, va le visiter et je veux savoir tout sur lui. Donc, quand l'heure arrive, l'esprit vient lui rapporter tout sur toi. Puis que le lendemain, il te reçoit au cabinet, puis il te dit, voilà. Donc, c'est pas... Et puis, donc, par contre, nous autres, on n'est pas obligé de le faire. Dès que tu viens sur place, là, directement, on peut causer. On peut rentrer. C'est ça. Si on n'arrive pas à rentrer, quelqu'un, il y a problème. Wow. Ça peut arriver. Donc, il y a plusieurs manières de regarder une personne. Mais il faut avoir assez d'énergie à un certain niveau à stocker pour distiller ça aux gens. Donc, on ne peut pas se lever le matin comme ça pour dire ici, guide spirituel, prendre ça comme un nom. On voit aujourd'hui, à l'époque, quand tu vas au Céleste là, pour porter la sangle bleue, c'était des tests. Il y avait des concours de visionnaires. Tu vois, n'importe qui porte coup carré à un sangle bleu aujourd'hui au Céleste. Quand il les regarde, ça me fait rire. Il faut que quelqu'un fait 2 songes, 3 songes, il dit que tant, on dit non, c'est un visionnaire.
Et il laisse rassasier sa tête, il se dit que lui, il est voyant. Mais quand il a tout ça, ça me fait pitié. Et ils connaissent Aziz. Mais c'est pas n'importe qui pourrait devenir visionnaire comme ça. Pour porter la sonnerie visionnaire, à l'époque, il y avait des concours. On pouvait débrouiller des objets dans un endroit et puis on dit il faut te concentrer pour trouver. À l'époque. Ouais, j'en ai entendu parler. À l'époque, oui. J'en ai entendu parler, un concours national avec j'ai envie de dire, le big boss de l'église céleste de Côte d'Ivoire. Au chauffard. Ouais. C'était pour trier les meilleurs. Aujourd'hui, là, c'est quand il est le matin, tu vois les enfants, ils se lèvent le matin. D'autres même, bon, sûrement, qui peut fumer son poupon en peau, si ça commence à lui montrer quelque chose, et ça commence à lui ouvrir la tête, il dit, oh, lui, il est devenu visionnaire. Wow. Donc, il va continuer donc, ça veut dire que l'effet de ça, là, le fait vaciller, il dit, ouais, lui, voit. Ouais. Donc, on n'a qu'à faire attention. Donc, n'importe qui ne peut pas devenir qui spirituel. Ouais. Donc, avoir une certaine énergie pour pouvoir venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Mais médium, tu sais que tu nous parles souvent en code. Oui. Quand tu dis avoir une certaine énergie, pour le monsieur qui est au Canada, pour la femme qui est en Chine, pour le jeune homme qui est en Suisse, qui est au Cameroun, au Togo, au Burkina Faso, qui vient de découvrir la spiritualité africaine, qu'est-ce que cela veut dire concrètement quand tu parles d'un stock d'énergie? Je crois qu'aujourd'hui, avec l'Internet nous permet de connaître certaines personnes. Souvent, quand des gens viennent chez moi, quand ils me parlent, je lui dis, je ne peux pas faire ton travail. Et puis, d'autres insistent, ils disent, je ne peux pas faire ton travail. Puisque ce que moi je te dis, et puis ce que toi tu dis, ce n'est pas la même chose là. D'autres, par contre, se plaignent. Je lui dis, moi, ici, je suis Internet. Je suis à la radio. À même temps, radio, je suis piégé. Il ne peut pas me comporter comme un homme qui est dans une forêt. Tu peux aller dans une forêt de Bonoukou, à Boisflé ou à chose qu'on appelle à Guessabo, à Sakassou. Tu vas aller croiser un vieux là-bas. Tu vas venir dire non, je suis allé, il n'a pas fait mon travail. Qui le connaît? Mais moi, tout le monde me connaît. Donc, moi, je suis plus exposé. Donc, mon oui, la droite, oui. Il ne peut pas te dire oui pour te faire plaisir. Et puis, un matin, je vais voir mon nom traîner partout. C'est ça. Donc, c'est pour ça que nous faisons très attention. C'est pour dire, ceux qui viennent de découvrir, ils doivent faire le parcours de la personne. Ils doivent prendre le temps de regarder. D'autres sont venus dans ce domaine-là. Ils savent pourquoi ils sont venus. Ceux qui étaient venus dans le domaine, pour des choses, ils sont déjà partis. Ouais. Ceux qui étaient venus, pour des choses. J'ai envie de dire en tourisme. Mais à l'époque, dans cette radio-là, on était nombreux. On était près de 1000 et quelques personnes, peut-être qu'on défilait. Ouais. On était nombreux, il y avait même des étrangers, il y avait tout genre de personnes. C'est ça, dans Mythes et Mystères à l'époque. On était nombreux. Ouais. Aujourd'hui, ceux qui doivent partir sont partis, ceux qui doivent rester sont restés. Mais ce qu'on dit que non, c'est ouvert, tu vas voir ceux qui vont venir à Céleste, ça va être la nouvelle tête. D'autres sont devenus pasteurs, d'autres sont des prophètes, d'autres prédicateurs, ils sont pleins. Et on se voit. Ouais. Je ne sais pas si c'est passé, la radio est fermée et qu'ils ont eu une autre ouverture quelque part. Ils ont été embauchés quelque part. Ben, peut-être qu'ils étaient en mission. Wow. Donc, à l'époque, c'est des personnes qui se sont fait révéler grâce à ça. C'est ça, Mythes et Mystères. Et ils ont pris leur nom là maintenant, ils se retrouvent quelque part d'autre. Donc, il dit à toutes ces personnes de faire attention à tout ça. Parce que quand quelqu'un est concret, il est conséquent dans sa position, ça, il sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. C'est ça. Une personne qu'on peut détenir facilement. Moi, il y a eu beaucoup de propositions. Mais je suis là. Proposition pour basculer. Pour basculer. Ah ouais. Il y a eu une proposition de villas, de beaucoup d'argent, tout ça. Mais non, j'ai dit non. Pour abandonner tes ancêtres. Je dois abandonner. Et de quelle manière? De quelle manière? De quelle manière je vais abandonner? Tu devais venir dire publiquement que tu t'es trompé pendant toutes ces années. Elie Lusuku, de quelle manière? Ouais. Pour la petite histoire, j'étais là un jour, j'étais parti aux États-Unis, je suis revenu. Il y a un monsieur qui allait me croiser. Il a parlé avec moi. Et lui, il vient du pays voisin.
Il a dit que non, il veut créer une église en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un me regarde, est-ce que... Moi, je me suis dit que comme j'aide beaucoup, c'est une personne qui veut me voir par rapport à les églises, il pense que c'était ça. Le gars, ça a une certaine intention. Tu les aides beaucoup, hein? Oui, ils viennent me voir. Beaucoup viennent chez moi au cabinet. Est-ce que moi, je cache? Eh bien, c'est ça qui vient me voir. Tu donnes quoi? Des pouvoirs, hein? Oui, ils viennent me voir. D'accord. Je le dis tout le temps. Si le jour il dit qu'ils sont fâchés, que moi il dit que ce qu'il dit c'est un blasphème, c'est faux là. Et donc quand le tribunal, là, la liste est envoyée ça là-bas. Est-ce que c'est moi qui ai dénoncé? Elle est bien, il remue la tête. Non, ils n'ont qu'à savoir. Il dit Aziz 47, c'est pas la peine. Ils n'ont qu'à savoir que moi je suis pas là pour dénoncer quelqu'un. Ouais. Mais si me trouve en face d'une situation, bah, on va se parler. Les dogs vont sortir. On est obligé. Là, on est arrivé là, moi je ne suis pas venu citer le nom de quelqu'un. Mais si on arrive dans une situation, on va se parler. On va savoir qui est qui. C'est ça. Et en dehors de moi aussi, il y a des collègues au Bénin, au Togo aussi. Ils vont envoyer la liste aussi. Et on se connaît. Waouh. Donc voilà, on va se parler. On va savoir qui est qui dans le pays là, et puis on se connaît. Donc c'était la parenthèse. Donc, la parenthèse. Donc ce que je te dis, le monsieur, je pense que c'était un truc comme ça. Après, il m'a payé plein de cadeaux avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Il laissait en contact avec moi. Le monsieur, il me dit que, il a dit, mais moi, comment c'est moi qui ai construit ton église? Il me dit non, qu'il y a un contact avec un groupe aussi qui ont travaillé, ils ont payé déjà la parcelle, tout et tout et tout. Il dit, mais qu'est-ce que moi je dois faire? Si c'est pour faire de quoi ça marche, voyez, moi je vois ça, le truc, c'est comme un commerce, hein? C'est une boutique, il faut que ça marche. C'est une activité, il faut que ça marche. Il faut des gros clients, c'est ce que moi je sais. C'est pour ça que tu attends d'autres Facebook dire on a arraché mon fidèle, on a volé mon fidèle. Si quelqu'un a volé mon fidèle, derrière le vol, c'est qu'il y a l'intérêt qui est derrière. C'est pas nous on vient dire qu'on a volé nos fidèles. Est-ce qu'un féticheur va dire qu'on a volé son fidèle ici? Ou on a volé mon patient? Le gars est venu, il a des problèmes. S'il te dit que tu as fini ta part, il va chez tes petits bateaux, il va partir, il va partir. S'il va chez Ogoula, il va partir. C'est ça. Alors c'est tout. Où est le problème? On n'est pas de dire non. Si c'était mon patient, quelqu'un l'a volé. Mais si ils viennent tout le temps, ils font vidéo, on m'a volé mon fidèle, c'est que ça a d'intérêt qui était derrière. Donc l'individu a commencé à m'envoyer de l'argent. Lui a dit non, dans 6 mois je serai aux États-Unis encore. Je m'en vais, le monsieur commence à maintenant rentrer dans un détail. Il me dit que non, il doit venir prier dans une église ici. Mais lui il a des propositions à me faire. Il dit quelle proposition? Il me dit que non, il va m'aider, il va me donner les moyens. Voiture, il va payer une maison pour moi. Mais il souhaiterait que moi, je vienne dans l'église, il va venir prier. Lui va prier, moi je vais tomber. Hey. La manière, il a dit que lui va faire tomber Aziz. Et le plus grand sorcier de Côte d'Ivoire s'est converti. Il a dit que c'est sa manière. Lui va prier, moi je vais tomber. Et quand je tombe, et puis moi je commence à parler. Mais c'est que lui est plus puissant que toi. Mais c'est ça. Quand je tombe, moi j'ai parlé jusqu'à... Dès qu'il ouvre son église, il m'envoie là-bas. Et c'est moi, il va devant Thomas à la Crème Salée. Parce que Crème Salée passait tout son temps dans les temples en train de rendre des témoignages où il a dit des trucs vilains. C'est ça. Et les gens disent, on dit Crème Salée va rendre un témoin aujourd'hui. Et les gens ont filmé les témoignages. Beaucoup de choses aujourd'hui, peut-être que ça le fatigue lui aussi. C'est ça. Mais c'est des choses que les gens préparaient pour lui donner, il n'a qu'à dire. Waouh. Et il est tombé dans ça. Donc ça veut dire que, en même temps qu'il allait dire, il allait prendre un jour pour dire non, voilà comment il travaille les génies, il va tant, ce dimanche-là, l'église doit être prête. Donc ça veut dire que je suis le cobaye. Mais moi j'ai regardé le monsieur jusqu'à j'ai dit mais attends, est-ce que le monsieur il s'entend parler? Donc il a commencé à monter des enchères. Wow. Mais je l'ai regardé jusqu'à... J'ai appelé un ami qui travaille avec les autorités quelque part. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais lui il est qui? Il dit, ah, c'est un pasteur. Il dit, mais lui t'as regardé comment? Je dis, si c'est ça, il faut que le film qui est en train de tourner là, lui il soit l'acteur et puis le chef bandit. Je préfère m'arrêter là. Elle dit, on comprend que ça s'est gâté sur le gars. Non. Ça s'est gâté sur lui. Mais comment non, mais ça allait t'intéresser. Médium, tu as raté une occasion. Hein. Tu allais devenir plus populaire que tu ne l'étais déjà.
Parce qu'on a dit le grand mystique médium Aziz 47 Il a dit que quand est tombé quelque tu part. vas plus, tu as dit que Il a été foudroyé. l'avantage, tu vas plus te fatiguer. On te donne un gros salaire au moins de 3-4 millions par mois. On te paye une maison, on te met dedans. On te paye une voiture, mais de 40 millions, on te donne. Ouais. Et puis tout à ta disposition. C'est fini. Les fidèles même vont continuer pour te donner. Ouais. Et même la quête là, même qu'il y a une partie des quêtes là, que quand tu es revenu en dehors de ton salaire, tout ça m'a proposé. Waouh. On m'a proposé ça. Monsieur il me dit, attends. Je suis dans quoi? Mais je ne pourrais pas citer. Il y a d'autres qui sont tombés dans là. Ah ouais. On a des collègues qui sont tombés dans ça. Il était cité un nom ici au revoir, non? Non, si, on offre. Un homme était excusé non ici. Ouais. Tu les connais? Qui était notre dévancier, mais actuellement, il est quoi? Bon, médium. Il appartient à une église. Pardon. Ah, bon, c'est bon, d'accord. on va revenir à la deuxième. À tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous la radio qui nous rassemble. La radio qui nous rassemble. Oui. C'est ça. Bien, madame, monsieur, nous sommes en direct. Nous sommes sur Fréquence 2. Et c'est votre émission qui parle de spiritualité, la spiritualité africaine précisément. Elle est tellement vaste, hein, la spiritualité, vous le savez, plus vaste qu'un océan, plus vaste que tous les océans réunis. Autant il y a de culture, autant il y a des branches de la spiritualité. Le médium l'a dit ici, que avant, beaucoup de choses que vous connaissez aujourd'hui
il y avait la spiritualité. Et quand il parle de spiritualité, donc, il parle de ceux qui traitent avec le monde supérieur ou les mondes supérieurs, ceux qui traitent avec l'eau, la terre, le feu et l'air. L'éther, bien sûr, et puis tous les plans cosmiques que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Léa Nguessan-Biali est à la technique. On s'est tellement marré ici, le médium. Et puis on vous fait savourer donc nos amis internautes. Aujourd'hui, c'est notre dernier face-à-face avec le médium Aziz 47. Demain, il sera très occupé, donc... C'est ça. Demain, il sera très occupé dans le rendez-vous qu'il donne à tous ses adeptes et à tous ceux qui sont donc branchés spiritualité africaine. Donc le mystique et historien des religions, Barakuta Tuanga Imana sera là. Le thème que nous allons traiter avec lui également, médium, je peux le donner tout de suite. Oui. Voilà, vraiment, c'est la fin de l'année, donc on va vous gâter en même temps. On vous donne tous les docs. Voilà, séance tenante, pour ne pas que vous puissiez manquer notre rendez-vous. Alors, avec le mystique et historien des religions, Barakuta Tuanga Imana, numéro 2 du mystique médium Aziz 47, nous parlerons de ce thème. L'Africain d'aujourd'hui est-il inférieur aux autres peuples? L'Africain d'aujourd'hui, 2025, est-il inférieur aux autres peuples? Quand on dit les autres peuples, vous-même regardez la carte du monde et puis voyez ce dont on parle. Ce sera creusé ici, de fond en comble, avec le disciple du mystique médium Aziz 47. Aujourd'hui, par contre, le thème, c'est le rôle du maître spirituel sur le chemin de l'éveil. Donc, le chemin de celui qui est en train d'aller vers son éveil. Médium, tu as cassé les papous. Tu as tiré à boulet rouge. Tu as envoyé des missiles. Et on a encore du temps. Donc, tu vas continuer à nous présenter, en puisant dans tes 40 ans et plus d'expérience, nous présenter qui est maître spirituel, qui peut être appelé guide spirituel et quel est son rôle dans la vie de l'éveillé, donc de celui qui va vers lui. Alors, nous poursuivions donc. On a fini notre histoire, on va laisser tomber parce que ça c'était un film de Nollywood même. Ouais, mais ces films-là sont récurrents bien ici. Ouais. Je connais une dame qu'on loue partout pour faire les scénarios. Ah ouais. Il y a un groupe qui sont à Bobo, d'autres sont derrière rail, on les loue pour faire les scénarios, d'autres sont à Boboui. Pour aller tomber. Pour aller tomber, c'est jouer les malades, c'est mal au ventre, d'autres, ouais. Chacun joue son rôle. Ouais. Bon, dans toute corporation, madame, monsieur, il y a des arnaqueurs. Dans toute corporation, il y a des loups déguisés en agneaux. Dans tout métier, dans toute profession, il y a le bien et le mal. C'est la polarité à laquelle nous sommes soumis ici, dans la matière, donc sur la terre. Voilà donc la petite précision qu'on voulait faire. Médium donc. Au-delà de la voyance, au-delà de ce stock d'énergie, que doit avoir en sus un guide spirituel, un maître? On rappelle qu'on parle de spiritualité, de mysticisme, qu'il sert les entités qui l'accompagnent. Il y a des totems de barrières. Ouais. Une personne même d'abord qui est dit spirituelle, qui profite de la faiblesse d'une femme pour coucher avec elle, d'abord était maudit. Ouais. C'est faux. Hein? Ah oui. C'est quasiment interdit. Tout de même, j'ai fait un échange avec une femme. Bon, elle ne m'a pas compris, elle a commencé à appeler au cabinet. La dame, tout que il y a truc. Et puis elle avait insisté. Donc elle dit que j'ai crié. Si elle appelle mon petit, elle commence à parler. Je suis une femme. Il dit tata. Je crois qu'il va être doux, il va être tout gentil avec les gens au téléphone. Moi, je n'aime pas ça. Il dit, madame, moi, je vais te dire ça. Moi, Aziz, je te dis, j'ai mes principes. Je ne reçois pas les femmes la nuit. C'est terminé. Non, jamais. Wow. Donc je reçois la nuit, mais il ne reçoit pas les femmes la nuit. Tu entends nous dire que un guide spirituel ou un maître spirituel
doit aussi avoir des règles C'est des règles. qui conduisent sa pratique. Parce qu'elle voulait insister, elle a trouvé que j'ai levé le ton. Ça s'appelle tout dernièrement. Je lui ai dit, mais non, c'est mes principes. Je ne sors pas les femmes la nuit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça. Moi, je sais d'où ici qui plus à ce niveau-là. Il y a des erreurs, s'il n'est pas fait, c'est pas maintenant qu'il est fait. Où je suis arrivé là? Non. Je ne sors pas des femmes la nuit. Et puis, il y a des grands hommes qui m'appellent et ça les fait mal que il me dit non, on te déplace à combien? Je veux que Et puis, je dis, je ne bouge pas. Et puis, ça les fait mal. Wow. Oui, il y a des autorités qui m'appellent pour dire, je veux que tu viennes me consulter chez moi à la maison. Je dis, je peux te consulter le jour où je ne travaille pas. Les lundis, les mercredis, les dimanches là. Je peux te consulter chez moi. Mais chez toi, je ne vais pas. Non, je vais te donner telle somme. Il dit, non, mais non, je ne suis pas à vendre. Je ne veux pas. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire, si tu vois que je me suis déplacé pour aller chez quelqu'un, c'est possible. C'est que la personne est malade. On m'appelait avec un malade qui ne peut pas bouger. Là, je ne peux pas dire. Mais dire qu'une femme va me recevoir chez elle à la maison, ou je suis à la radio, c'est fréquence 2. Quelqu'un n'a qu'à appeler, va dire. Même garçon, même, je ne vais pas chez lui. Il n'est pas ami. Il ne cherche pas amitié même. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il m'a vu devant son portail. Je ne cherche pas amitié. Parce que le travail où on est dedans là, il faut faire attention. Quand c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais tout dernièrement même, moi j'ai commencé même, parce que tout dernièrement même, j'ai commencé quelque chose où il y a un truc, je suis trop violent. Et mes petits, ils envoient, j'ai donné une villa, ils dorment dedans. Chacun vient à son ami. Je suis allé, il dit, on va faire sortir tous les amis. On va faire sortir tous les amis. Mais pourquoi? Et, non. Il y a un qui a touché une fille. Et c'est mon téléphone qui sonne. Je ne le connais même pas. Je ne sais même pas comment il est arrivé chez moi. Mais la villa, c'est pour moi. C'est mes enfants mis là-bas. Et il vient les amis, peut-être qui n'ont pas un couple d'obus, ils viennent dormir là. Ils sont en groupe en boing. Et puis il y a un qui a touché l'enfant de quelqu'un. Et puis moi, on m'appelle. Il doit appeler 7 coups, 8 coups de fil, on m'appelle. Il dit, mais attrapez-le, déférez-le. Moi, je lui ai dit ça. Il dit, mais un violeur, c'est normal que vous m'appelez. Si vous êtes sûr qu'il a fait ça, on me dit, il s'appelle tant. Il dit, moi, je ne le connais pas. Mais déférez-le. C'est fini. Moi-même, mes enfants, ils savent qu'ils n'ont pas qu'à. Si tu connais mes enfants, ils vont dire que s'il y a eu problème, mon papa va dire, on va me mettre en prison. Et ils vont te dire ça. Mais attends, médium, ce sont les entités qui te donnent... Je n'aime pas l'injustice. Il y a là-dessus, je n'aime pas. Je ne négocie pas pour les bêtises. Et c'est à cause de ça, là, depuis là, quand ça s'est passé comme ça, moi, j'ai chassé tous. Donc, j'ai dit de la maison, là, toute personne qui va arriver qui ne connaisse pas, ils n'ont qu'à m'appeler. Je viens, il le met dehors. Mais, quelqu'un qui dort chez toi, a bien ici, quelqu'un dort chez toi, s'il a fait un dégât, on te connaît. On dit c'est les petits d'Aziz. Je ne le connais même pas. Je vais expliquer ça comment? C'est ça. C'est que le quartier m'appelle, les cousins qui m'appellent, neveu m'appelle, mon téléphone sonne, mais il s'agit de qui? Je ne connais même pas, il n'est jamais vu. C'est pour dire qu'à un moment donné, là, il faut faire race autour de toi. Et puis, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Quand il y a un homme connu, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. C'est comme ça qu'il fonctionne. Waouh. Donc, un guide spirituel... Il doit avoir des principes très carrés. Ouais. Et puis, ton nom ne doit pas être... Tu ne dois pas se trouver dans certaines choses. Voilà. C'est clair. Quelqu'un va dire non, Aziz a cherché ma femme. Tu ne vas pas attendre ça même. Ouais. Et puis il n'y a pas une femme qui va me dire non, si tu es allé chez Aziz, il dit que non, tu ne vas pas attendre ça même. C'est pas possible. Ouais. Pourquoi même? D'accord. Et puis donc, médium, on va donc les aventuriers sont beaucoup dans ce domaine, qui ont peut-être qu'ils ont vu ça comme un commerce, une boutique. Ils ont créé des cabinets. Un business. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de base. C'est-à-dire, on peut construire une maison dedans, on peut acheter une voiture dedans. Il n'a pas de base. On peut voyager dedans. Il peut faire tout ce qu'il veut. Ouais. Quand il y a un travail qui n'a pas de base, tu peux faire tous les dégâts que tu veux. Si une femme vient, si il lui plaît, il va passer par les micmacs pour sortir avec elle. Il n'a pas de principe. Or, chez nous, dans notre règle, il est dit que une femme, quelqu'un qui est venu te voir, je dis bien, quelqu'un qui est venu te voir, avec ses problèmes, il ne doit pas avoir ça entre vous. C'est clair. C'est-à-dire, si tu l'as vu dehors
et qu'elle t'a plu et que tu l'as approchée, Tu peux draguer femme dehors. Y a pas Si de tu souci. veux, même, il faut chercher Woloso. C'est ton problème. mais tant que cela concerne le travail spirituel, C'est-à-dire, même si la femme s'est déjà déplacée, elle est venue dans ton cabinet, tu l'as reçue en tant que patiente, c'est terminé. tu ne peux plus jamais. Non, tu ne dois pas rentrer dans ça. C'est possible, si tu veux rentrer dans ça, c'est que tu la maries directement. Waouh, Tu comprends, non? c'est ça. Directement. Si tu es sûr de toi, que tu vois qu'elle est célibataire, que tu veux, il faut la marier directement. Mais dis que tu vas avoir copine dans ton cabinet, il interdit totalement. Mais chez vous, le mystique, c'est carré, c'est plus rigoureux. Non, je peux pas Je dire ne chez- fais pas de comparaison, Non, mais je peux- dis. Je ne peux pas dire chez nous les mystiques parce que on a des collègues qui font des dégâts. Voilà. On a dit, hein, dans tous les domaines, il y a des brebis Voilà, qui font galeuses. sinon, chez nous, en réalité, pour tous ceux qui sont nés dans ce domaine-là, ils savent qu'il y a des interdits qu'ils ne doivent jamais toucher. Ils ne doivent jamais toucher. C'est ça. Surtout les affaires des femmes, là. Non, non, non. non. Mais et les affaires d'arnaque, parce que on pense souvent jeton des gens aussi. Hein. Mais non, non, tu sais, Faut envoyer 200 000, après faut envoyer 500 000, après faut envoyer 800 000, après faut envoyer 1 million. ça c'est pas, Ouais, 10 millions. Ça, c'est pas dans le pays voisin. Le pays voisin. Oui. On les a attrapés dans ce temps. Hein. Waouh. Mais tout ça, tu sais, on a attrapé hier, tu vois la vidéo, mais c'est parti de chez moi. Waouh. La pauvre fille, elle avait un problème avec son gars. L'histoire que vous avez vue où la PLCC l'a attrapé là, c'est parti de chez moi. Waouh. Il y a un réseau, il y a un réseau qui sont au Bénin et puis un groupe sont encore le voir ici. Ah ouais. Si tu vas taper le reportage, tu vas voir. La PLCC a fait une vidéo, mais c'est parti de mon cabinet. Mais c'était très vilain. Parce que la PLCC ne peut pas définir tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais je connais tout le dossier. C'est moi qui ai orienté la fille là-bas. Il a orienté la PGP, il a orienté là-bas. Puis j'ai appelé. Mais toi, ton travail, c'est de gâter le business des gens, quoi. Mais non, mais ça, non, il ne peut pas prendre notre nom pour pouvoir arnaquer. Mais ils sont allés loin avec la fille. Hein. Ah bon? Pour la fille là, pour la fille que tu as vue, ils ont attrapé d'autres, et puis ils étaient en train de faire témoin pour dire non, on aime beaucoup, il y a d'autres qui sont au Bénin, que c'est ici là. C'est ce qu'ils ont fait à la fille. Wow. Ils ont dit, ils vont faire un à 4 semaines, nuit, à 4 semaines devant la caméra. Au moment où la traite s'est fait, ils l'ont filmé. Et puis ils ont enregistré la vidéo. Et puis la même vidéo, après, ils prennent tout son argent, ils ont passé à la faire chanter à la vidéo là. Waouh. Comment des gens qui sont appelés mystiques peuvent passer à cet acte. Donc on a eu affaire à des brouteurs déguisés. Déguisé en Elle féticheur. est revenue chez moi, venue me dire merci. Parce qu'elle avait peur. Parce que du fait qu'ils ont sa vidéo, et puis il a menacé pour dire que la photo là même, ils peuvent faire quelque chose. C'est-à-dire que tous les gens les menacent. Ils vont la faire sortir à Stico ici, ils Wow. veulent prendre pour faire ça, ils vont partager la vidéo, donc la petite fille ne dormait même pas. Mais- Elle voulait se suicider. Mais médium, autant tu es dur avec tes disciples, autant parce que tu as des règles, parce que tu es un guide spirituel, un maître spirituel, comme tu l'expliques, autant tu traques, j'ai envie de dire, tes collègues. C'est pas des couleurs, c'est des voleurs. Ouais, bon, mais c'est plus ce qu'elle dit. C'est pas des couleurs, c'est des voleurs. Donc, ceux qui se déguisent en loup dans votre métier là, ou bien en brebis, je sais pas comment C'est là, c'est pas mes collègues même, c'est des voleurs. Sinon, sur le travail, c'est pas brouté. Ouais. Prends photo d'une pauvre femme. Et puis la mettre dans ce genre de chantage là. C'est pas collègue, c'est voleur. C'est voleur. Ouais, c'est beau. Voilà, c'est voleur. D'accord. Bien, on va aller donc, on va basculer sur l'autre pan hein, de ce thème. On va parler maintenant de l'éveillé et de son guide spirituel ou de son maître spirituel. En quoi est-ce que vous êtes important pour un éveillé? Est-ce que l'éveillé qui n'a pas de maître spirituel court un danger? Est-ce que l'éveillé qui n'a pas de maître spirituel ne pourra jamais être heureux, ne pourra jamais obtenir par lui-même, par ses propres recherches, par sa propre quête, il ne pourra jamais obtenir l'objet de ses désirs, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un maître spirituel, un guide spirituel pour pouvoir arriver à un certain niveau? Voici pas mal de questions avec lesquelles je te bombarde, médium, mais je sais que tu es prêt. Vous savez,
Une chose est de monter au sommet. Mais la chose la plus importante, c'est d'y rester. Vous voyez beaucoup d'hommes en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, on te dit il avait l'argent. Sa vie allait bien, mais il a chuté. Il a eu l'argent, il n'a pas eu le code de l'argent. C'est-à-dire il a eu l'argent, il n'a pas eu de guide spirituel. Le guide spirituel, c'est celui qui fait faire les cales. Les cales, c'est quoi? Quand vous êtes en train de pousser quelque chose vers là-haut, à chaque fois que vous montez un truc, vous mettez un cal. Vous mettez un cal jusqu'à ce que le truc arrive au sommet. C'est le cal. Donc la personne a eu ce qu'il pouvait avoir. C'est ça. Mais il n'a pas eu ce qui était normal. Ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait normalement. Pour entretenir les bénédictions, les grâces qu'il a pu obtenir. Voilà. Et c'est là. Pour se maintenir. Et c'est là qu'intervient donc l'accompagnement du guide spirituel, voilà, du maître spirituel. Voilà. Donc, vous est-ce qu'on peut dire que vous êtes les yeux sur le chemin de l'éveillé? C'est ce qui est clair à 100%. Nous sommes les oreilles et les yeux de l'éveillé. Et l'éveillé qui veut vraiment atteindre, et accomplir ces choses normales, doit forcément avoir un guide spirituel. Parce que c'est pas tout. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait des affaires, ça a marché, et puis ils sont venus proposer une autre affaire encore. Par exemple, quelqu'un faisait du taxi et du baka. Ça allait bien. Et bien maintenant, on lui a dit non, il faut aller construire l'école. Et c'est dans l'école là qu'il a tout perdu. C'est un exemple qu'il donne. Mais il n'a pas eu l'accord d'un guide spirituel. Sinon, le guide spirituel, s'il avait un guide spirituel, le guide aurait dû lui dire, monsieur, le domaine que tu veux te lancer dedans, c'est pas bon. Quitte dedans. Il ne faut même pas commencer. Il a dit ça. Et peut-être qu'il n'allait même pas gaspiller tout son argent. C'est ça. Donc, par contre, c'est dans la deuxième affaire qui s'est lancée qui a fait qu'il a tout perdu. Donc, voilà là l'importance du guide spirituel. Il faut demander l'accord. Et même quand on a une entreprise, le nom de l'entreprise, le positionnement de l'entreprise, à quelle position du soleil, il faut voir. Il faut prendre le magasin, il faut prendre le truc. Les gens, ils se lèvent le matin, les yeux fermés, ils se lèvent, ils prennent le magasin là où ils veulent. Et selon la situation, peut-être, ça peut être défavorable à lui son égard. Et quel jour il faut faire l'ouverture? Et quelles sont les cérémonies qu'il faut faire avant de faire l'ouverture? Et quel jour? On ne sait pas. Et quelle est dans le magasin, quelle est la couleur de l'individu qui doit dominer dans la peinture? Tout ça, c'est important. Voilà là, le rôle du guide spirituel. Rien ne doit être fait par hasard. La chambre qu'il dort, le positionnement de son lit, la couleur dominante de sa chambre, tout ça c'est important. Il y a des couleurs qui lui permettent de faire rentrer des vibrations positives ou bien qui lui font rentrer tout ce qui est bonheur et de l'argent. Quel est le métal que la personne doit porter? Il y a des parfums, il y a des encens qu'on doit brûler. Les lundis, les jeudis, les tantans, quels sont les encens qu'il doit brûler chez lui à la maison pour attirer les bonnes grâces et pour chasser tout ce qui est mauvais esprit? Voilà tous les rôles, détail par détail, d'un guide spirituel dans la vie d'un individu. Et quand tout ça n'est pas réuni, on peut avoir tout. Un matin, on dit son enfant est tombé malade, il avait économisé près de 9 millions, on dit il a même 20 millions, on dit l'enfant là, sa maladie c'est trop grave, envoie ici, 12 millions est parti dedans. Mais médium, tu sais qu'ici on est face à face et je te pose toutes les questions qui viennent de mon esprit. Allons-y. Médium, il y a des gens qui naissent avec leurs dons. Oui. Il y a des gens qui naissent, qui voient, qui entendent, qui sentent. On est médium, on ne devient pas médium. D'accord. On peut naître avec l'esprit peut-être de la voyance, ou on peut naître sur la terre, on peut commencer à voir. C'est différent. Mais médium, on est médium. C'est ça. Donc, il y a des gens qui naissent qui ont des dons. Oui. Et ceux-là, leurs dons leur permettent de s'orienter dans la vie sur Terre. Il y a des gens qui ne sont jamais allés chez un maître spirituel, chez un guide spirituel, mais qui sont avertis. Peut-être en songe la nuit, des ancêtres leur apparaissent, des esprits leur apparaissent, qui leur donnent des orientations. Est-ce que ceux-là, ils ont aussi besoin d'un guide spirituel? Je vais te faire revenir, on a un petit poteau, non? Allons-y. Il y a des gens qui naissent, qui savent jouer au foot de nature. C'est dans ça que le talent, on le détecte. C'est ça. C'est-à-dire, il est petit, il a même 9 ans, il n'a pas appris. Mais il sait jouer au ballon, il sait dribbler. Est-ce qu'on ne le forme pas dans un centre de football? Si.
Ok. Tu as répondu. Mais quelqu'un va dire, c'est parce que c'est le seul chemin par lequel il doit passer pour arriver dans un club, un grand club. Je vais te poser une autre question. Allons-y, petit Est-ce- poteau. Est-ce qu'un seul doigt peut ramasser du sable? Non, c'est pas possible. Ok. C'est pour dire que moi-même, je peux avoir des soucis. Et puis, je peux appeler un collègue pour dire il faut regarder pour moi. C'est vrai ça? Oui. Père à son âme, Zagazaga, depuis Boisbré à Divo, on allait au fois à son funérail, qui est décédé. Je l'appelais souvent pour regarder certaines choses me concernant. Attendez, madame, monsieur, ce qu'on entend là, c'est fort. Oui. Le médium Aziz 47. On doit aller faire son deuxième funérail chez lui au Burkina. Médium Aziz 47, prêtre africain, Oui. nous fait savoir que lui-même, dans certaines situations, Oui. consultait chez un de ses collègues, Oui. un de ses frères. Oui. Mais Même pendant la canne, c'est avec lui que j'ai travaillé, il s'appelle Zagazaga. Il était à Divo, il est décédé tout dernièrement. C'est après la canne qu'il est décédé. donc, quels que soient les dons, bon, je parle de moi par exemple, je prends un exemple, quels que soient mes dons, mes talents, mes puissances, Non, je réponds à ta question. C'est pour te dire que moi-même qui suis né comme ça, je suis praticien, je suis pratiquant, je visite la vie des gens. Mais il y a des cas. Moi-même, j'appelle les gens pour dire qu'il faut regarder. Donc, c'est pour dire que celui que tu dis qu'il est né avec don et les capacités là, il a besoin de quelqu'un pour s'orienter. Parce qu'il y a des choses qui peuvent échapper à certaines personnes à un moment donné. Est-ce que le docteur neurologue ne va pas voir lui-même un neurologue? si, Le chirurgien, il ne se fait pas opérer par un autre chirurgien? bien sûr. Ah, il peut dire les chirurgiens, pourquoi ils ne s'opèrent pas? C'est pour dire que le monde, c'est comme ça, il fonctionne. Waouh. Les Nguessan Biali, donc, on a tous besoin d'un guide spirituel, d'un maître spirituel. Obligatoirement, quel que soit ce que tu es. J'ai dit, je répète encore que les Ivoiriens, c'est lorsqu'ils ont chuté à zéro niveau qu'ils sont obligés de chercher cette voie. Et comme dans leur tête, on leur a dit que tout ce que nous faisons, c'est du diable, ils vont de l'autre côté jusqu'à... Ils peuvent 20 ans dedans. Allez voir ça rencontre, c'est là, quand ils viennent chez nous, ils sont à plat. Ouais. Mais qui va venir prendre vos pokoloko là? C'est là le problème. C'est là qu'on dit, médium, pardon, Mais c'est ce qu'on est dedans. faut sciencer, pardon. Bon, je pose la question toujours à quelqu'un pour dire, quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant 10 jours, est-ce que tu peux lui donner le savon qu'on va te laver directement? Non, c'est pas possible. Il ne va pas te laver 20 minutes comme une personne normale. Lui, on peut mettre jamais sur son eau même. Ah ben oui, Ouais. on peut mettre jamais sur son eau parce qu'on sait combien de microbes il a accumulé. Et regarde combien de jours il ne s'est pas lavé. C'est pour dire que depuis tout ce temps, quand tu as malgré tous ces attaques, des perturbations, des déchets d'énergie négatifs, tout ça a été emmagasiné en toi, il doit falloir que ta purification soit plus forte pour que ça puisse être bien. Tu dois désinfecter même de tout ça. Donc, ce n'est pas la même chose. Quand une personne qui a l'habitude de fréquenter peut-être des gens qui se lavent par moment, bon, même si ce n'est pas trop ça, bon, lui au moins quand on regarde, on dit, bon, il fait des efforts. C'est ça. Il fait des efforts. Waouh. D'accord. Médium Aziz 47. On est presque au terme de notre face-à-face. Avant d'ouvrir le téléphone pour que nos auditeurs nous appellent au 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. Avant cela donc, Médium Aziz 47. Lui-même. Est-ce que tout ce que vous encadrez, parce que vous êtes un guide spirituel, Oui. tout ce que vous encadrez, est-ce que leur vie s'améliore, leur vie avance, est-ce qu'ils deviennent quelqu'un? À 95%. Est-ce que Quand il dit 95%, on va pas aller gaspiller de l'argent chez vous? Non. Et puis on va rien avoir, et puis vous allez nous dire encore que non, faut patienter, faut Non. patienter. Quand il dit 95%, C'est un petit poteau, on Ouais. se regarde. Quand il dit 95%, c'est-à-dire, il y a des patients impatients. D'accord. Il y a des patients impatients. Et je profite de ce micro de fréquence 2. À cette heure, il est 23 heures. Pour dire quelque chose de clair à tous ceux qui nous écoutent. Lorsque tu mets un enfant à l'école, quand il arrive à CP là, CP a son travail. On est d'accord? Clair. BPC a son travail. Le bac a son travail. BTS a son travail. Maîtrise, licence jusqu'à doctorat. Tout ça, chacun a son travail. C'est clair. Mais quand tu veux que ton enfant continue loin, c'est pour qu'il ait un bon boulot qui sera bien renouvelé. On est d'accord? Clair. Ok.
Mais j'ai constaté que quand les gens viennent voir un médium, ils pensent que c'est de la magie. J'ai dit toujours, je répète là, feu de paille avec feu de bois, ça fait deux feux différents. Feu de paille sec, ça s'allume à la minute, à la seconde. La flamme va monter jusqu'au bout du village, on va voir. Mais ainsi que cette façon que la flamme monte là, c'est comme ça que la flamme va descendre à la minute aussi que c'est monté. Le feu de bois va prendre lentement, on va prendre le temps, on va le prendre. Mais quand elle s'allume là, elle peut allumer tout le village. Waouh, c'est profond ça. Donc, je vous dis aux gens que quand tu viens, la vie est un escalier, on va étape par étape. Ceux qui sont pressés, qui vont un peu, ils disent non, en 2, 3 semaines, 4 semaines, je veux boubou là. C'est ceux-là qui vont rentrer dans, vont mettre la main dans les bêtises. C'est ça qui gâte le nom de notre travail là. Parce que les gens sont obligés d'invoquer les trucs de bas astral pour régler les problèmes à la minute, faire la fin. Il va se trouver un truc sur le dos. On n'a qu'à faire très attention. C'est clair. C'est pour ça que je dis, chaque diplôme a son travail. C'est que l'Alliance passe garde pénitentiaire à ça. Est-ce qu'ils ne sont pas fonctionnaires d'État? C'est clair. Passe chauffeur à ça. Concours de chauffeur là, fonction publique, c'est FPP à prendre. Mais quand il cherche. Il dit non, ce qu'on est parti là, on était parti pour qu'on ait cette année-là. Oh, pourtant, quand ils sont venus, il leur a dit, vous avez déjà passé. Vous êtes au dernier tour. Vous êtes venu me voir avec la manière, vous avez été sali là. Je ne peux pas influencer le résultat de ce que je n'ai pas fait. C'est-à-dire, vous avez déjà commencé à construire. Je l'ai dit. Vous avez déjà commencé à construire votre maison. Vous êtes déjà au 2e étage. Et puis, vous venez me demander de voir si la fondation est bien faite. Voilà. Et le jeune Jiminy, tranquillement, il est venu, il dit, vieux père, moi là, c'est nous connaissons la tradition. Et il avait fait moins supérieur, mais cette fois, il a fait supérieur. Et il a été reçu. Ça marchait. Et le gars allait en formation. Oh, attends, lui, il avait eu un truc de, je ne sais pas, en PH, quelque part, EVA, où il veut faire les trucs, il fait des tabac. Donc son ami lui a pas dit. Son ami a fait, il lui a dit, il m'a dit, viens pas, ça marche, mais il n'a pas lui dit. Parce qu'il a trop bavardé, il a trop parlé. Il allait dire aux amis que non, moi j'allais faire ça, moi lui il a dépensé son argent, tant. Il dit que c'est moi, il l'a envoyé chez toi. Donc moi je veux là, il a fini ma formation d'abord. Si c'est là, on lui en a été préfecture. Il a fini sa formation. Il a fait 3 ans, 4 ans comme ça. Administration, sous-préfet. Il a fini tout. Quand le gars l'appelle, il lui a dit non, il est là, tata. Il dit, et ton gars là? Il dit, le gars est là. Il dit, mais tu ne peux plus aller voir. Il dit, non. Quand le gars, il a sur papier, on ne l'a pas encore affecté, mais il a eu son papier, le sous-préfet. Il a porté son habit. Et puis il a trouvé son gars là à l'intérieur, ils ont fait un pont en pillage, ils payent VH, c'est des gens qui partent vers Boville. Et puis il a dit, je viens te voir, que voilà. Puis il a pris sa voiture. Il dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, mais c'est la même personne là. Il a dit, on n'a qu'à passer, il est passé. Mais il peut dormir. Waouh. Mais lui aussi m'a pas dit, il ne le reçoit plus. Waouh. Non, je dis, il ne le reçoit plus. C'est pour dire qu'il y a plein de cas comme ça. On a plein de cas comme ça. Donc, quand il vient chez quelqu'un, il faut suivre ses instructions. Avant de dire que c'est bon, c'est pas bon, il faut suivre ses instructions. D'abord. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est clair. Médium, dernière question. Comment choisir son guide spirituel? C'est la question de Lebé Anselme Djoua. Comment connaître et choisir son guide spirituel? En réalité, de nos jours, pour choisir son guide spirituel, c'est difficile. Et il faut y retenir quelque chose aussi. Il peut arriver qu'il peut avoir un guide spirituel, tout le monde dit qu'il est fort. Mais avec toi, ça peut ne pas aller. Il faut d'ailleurs retenir ça aussi. Comment ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer que l'aura de la personne et puis ton aura ne marchent pas ensemble. Donc, choisir son guide spirituel, il faut tenter d'abord un premier travail avec lui. C'est selon le résultat du travail que tu le prends. Mais il ne faut pas choisir un guide spirituel parce que tu aimes sa tête. Un guide spirituel doit te reconnaître à l'épreuve. Tu es dans un travail ou tu es dans un concours, tu
tu le prends. Tu lui confies. 1. Deuxième, tu le confies. 2. Maintenant, il devient ton guide spirituel. Donc, je pense que c'est le seul test que je peux conseiller à tout le monde. C'est dans la réussite de ce qu'il fait pour toi. Là, tu le prends maintenant comme guide. C'est ça. Parce que tu as vu les résultats. On ne prend pas un guide spirituel par fanatisme. Mais pas parce qu'il a un grand nom. Voilà, non. D'accord. Bon, on ne pouvait pas être plus clair. C'est le médium Aziz 47 lui-même qui le dit. Mettez ces praticiens, ces spiritualistes, ces hommes mystiques, mettez-les au défi. Observez-les. Et s'il y a un résultat, après être allé chez eux, vous pouvez encore donner un autre test. Ouais. Et si vous voyez des résultats, alors vous pouvez dire, Bon, par exemple, je prends ce monsieur-là comme guide tu es spirituel. là, par exemple, tu n'allais pas bien dormir la nuit. Tu es attaqué par des entités. À tout moment, tu es lourd, tu vas le voir, il te donne quelque chose, tu commences à dormir en paix. Ou tu as une maladie bizarre que tu ne comprends pas qui se répète. Tu vas chez lui, après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu commences à voir que la maladie commence à partir. Tu as des complications peut-être dans tes finances, tout, il te donne des trucs, tu commences à aller. À ce moment, il devient ton guide spirituel. C'est clair. C'est tout. C'est clair. Le guide spirituel, c'est à l'épreuve. C'est à l'épreuve. C'est ce qu'il a fait pour toi qui te fait confirmer guide spirituel. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Tu ne peux pas dire non, je te prends comme un guide spirituel. D'autres m'appellent comme ça. Il a dit, mais ça ne se fait pas comme ça. Oh. Il a dit donc qu'il n'est pas ton guide Il spirituel. y a un qui a appelé ici une fois. Et il a dit, médium, est-ce que je peux être ton disciple? Il est un sorcier. Il dit, il est mystique. Et tu es trop clair dans tes affaires. Mais médium, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? C'est-à-dire quelqu'un qui est avec toi. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu déconseilles. Je vais te poser une question. Oui. Mais pourquoi tu ramènes ça sur moi? Non, c'est toi et moi, on est ici. D'accord, allons-y. Il n'a pas le choix. Si tu as un mal que tu ne comprends pas, tu as mal à la gorge. Tu vois, tu as 3 personnes qui te donnent médicaments. Ton mal de gorge disparaît. Quel médicament qui t'a soigné? Mais c'est pas les... Voilà. Donc, à chaque fois que tu vas avoir mal, tu es obligé de faire le tour des 3. Alors, lorsque tu prends pour un seul, tu utilises, il a dit 3-4 jours, tu as utilisé, ça n'a pas marché, tu temporises. Tu prends pour l'autre, tu utilises. Et presque pour lui a marché, ou bien tu as utilisé les 2, ça n'a pas marché. Troisième, tu as vu que quand tu as pris, ça a marché, tu sais que c'est le troisième qui a grillé. Lui, tu as mis le gorge, tu t'arrêtes à lui directement. C'est pour ça qu'on ne doit pas mélanger. Et attention aussi, trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce, mais avec trop de viande dans la sauce, il n'y aura pas de sauce. Waouh. Tu comprends? Voilà. Et il faut savoir aussi, les pouvoirs aussi peuvent se battre sur quelqu'un. Tu prends lui là, tu veux avancer. Tu prends lui, finalement tu as une fusée. Elle dit, tu t'es lavé quand... Non, les médicaments même peuvent se battre. C'est-à-dire que l'autre veut dépasser l'autre. Mais la personne sur laquelle on fait là, c'est toi. C'est ça. Tu mets un parfum de lui, la Runa. Tu finis de mettre parfum de parfait. Tu mets un parfum de tant. Ouais. Bon. Ouais. Quel est le parfum qui fait de sorte que quand tu arrives, tout le monde t'acclame? Ouais. Donc, tu seras oublié encore tout le temps d'avoir tous les 3 parfums sur toi. Et pourtant, si tu as pris un, tu sauras que c'est le seul là pour lui là qui fait. C'est comme par contre, à l'hôpital, souvent, les gens donnent beaucoup de médicaments, mais pas les médicaments là, ta maladie là, c'est un seul souvent qui a été guéri, mais ils font semblant, c'est des commerçants. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Mystique Medium Aziz 47. On va refermer donc les 4 assets d'Aziz 47. Vous allez maintenant nous appeler en direct. Je rappelle que c'est le dernier direct de 2025 du Mystique Medium Aziz 47. Léengue Sambiali. La radio qui nous rassemble. Nous sommes donc de retour 27, 20, 27, 22, 21, 21. Voilà, appelez-nous en direct. Vous connaissez déjà donc le process. Vous appelez, vous êtes en ligne avec le médium Aziz 47. Vous pourrez lui poser donc des questions. Merci à Léengue Sambiali pour tous les efforts, réalisation radio filmée et technique à la fois. Et puis là, elle va nous prendre donc les appelants pour les mettre à l'antenne. Merci infiniment Léengue Sambiali. Je vais donner ton nom à Aziz 47. Je vais donner ton nom. On va faire un petit tour pour toi. Ouais. Médium, c'est notre moment. On va faire un petit tour pour elle. C'est une belle dame. Je vais donner ton nom à Aziz 47. Faut pas un peu.
En fait, quand il dit, tous mes collègues ici à la radio, quand on se taquine, il dit, toi, on dirait que c'est bien, il y a de ton nom Aziz 47. Il dit, non, il veut pas. C'est pas possible. Bon, alors, voilà, Medium, pendant qu'on attend nos auditeurs, est-ce que je peux être dans l'autre camp? Est-ce que je peux être de l'autre côté et puis t'avoir comme guide spirituel? Je suis ailleurs. Bon, je le dis clairement, je suis soit chrétien, je suis soit musulman, soit bouddhiste, mais tu es mon guide spirituel. Est-ce que c'est possible? Non. C'est pas possible. Non. Les entités vont se battre aussi. Non, mais il peut te faire, tu aller te faire Satan sort, Satan sort, Satan sort. C'est que Satan qui va sortir où? À quel moment? D'accord, c'est clair. Bertin est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bertin. Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Bonsoir, Bertin. Bonsoir, monsieur Aziz 47. Bonsoir. Bon, j'ai un problème. Ok. Je me présente d'abord que je suis un non-voyant. D'accord. Bon, au village ici, j'ai fait un effort pour m'entretenir. Ok. Mais quand je gâte mes trucs là, on me vole. J'ai laissé ma maison, je suis parti à Abidjan. Au retour, ils ont volé mon lit, puis ils ont déposé mon matelas à terre. Tout dernièrement encore, ils sont rentrés derrière moi le 27 octobre pour ramasser tous mes 3 portables et puis me brutaliser. Mais je suis parti voir un médium aussi, il m'a trompé. Il m'a demandé 10 000 francs pour attraper mon voleur. Quand je suis parti, il lui a donné 10 000 francs, il m'a donné à 100. À 100? Il va brûler. Puis le voleur là va venir, il va se dénoncer. Jusqu'à aujourd'hui, personne. Mais attends, qui vous fait... Vous habitez où déjà? Je suis à Gogo-Zagnan, département de Bangolo. Mais qui vous fait tout ce mal là? Pourquoi les gens vous en veulent tant? Maintenant, je voudrais savoir si le média peut m'aider à sortir de ce genre de situation. Même actuellement, je dors, même j'ai peur. Mais donc tu vis seul? Oui, je peux dire que je vis seul parce que mes enfants sont à Abidjan là-bas. Il y a fait des fermes, des filles seulement, donc elles sont à Abidjan. Wow. Donc au village, il n'y a personne près de toi? Personne. Ah, mais ça, c'est un gros problème. Ça dit, chaque fois les gens viennent le voler. La cour est vaste. C'est pas clôturé. Wow. Donc vous êtes régulièrement victime de vol. C'est ça le problème que vous posez. Et vous demandez si le médium Aziz 47 peut vous aider déjà à mettre la main sur les personnes qui vous ont déjà volé plusieurs objets. Médium. Voilà, tout à fait. Le dernier vol, ça s'est passé quand? Ça fait combien de temps aujourd'hui? Le 27 octobre à minuit. 27 octobre à minuit. La personne est rentrée, s'était couchée? J'étais couché. Et puis il est rentré me brutaliser, puis il a pris mes 3 portables. Ça, c'est le dernier vol. Sinon, on me volait toujours. Jusqu'à d'abord, ils ont volé mon lit quand j'étais à Abidjan. Ils ont déposé mon matelas à terre. Wow. Donc, dans la cour, il n'y a personne? Bon, c'est un village. Bon, quand on dort comme ça, quelqu'un dans sa maison, les maisons sont séparées. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va laisser le contact du Mystique Medium Aziz 47. Vous allez l'appeler et puis ça va se gérer en off. D'accord. Merci infiniment. Appelez-nous. À l'écoute. D'accord. Appelez-nous. Ça, c'est le numéro de la radio. 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. Pour nos amis donc qui sont sur le direct, qui demandent le contact, c'est le 27 20 22 21 21. Appelez-nous et puis vous serez en ligne avec le médium Aziz 47. Après cela, on va laisser son contact personnel pour que vous puissiez l'appeler pour tout besoin.
La radio qui nous rassemble. Il y a des gens qui sont C'est celle mauvais qui quand nous même. ressemble. Yeah. Monsieur Ça, est, c'est dangereux. monsieur est non-voyant. Vous allez, vous volez ses appareils, vous volez ses biens, et puis bon, vous le brutalisez, tout ça, sachant qu'il est déjà sans défense. Bon, ok. Rodrigue nous appelle de Fakobli. Rodrigue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voulais poser une question, une préoccupation à M. Aziz 47. Oui, allons-y. D'abord, je le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous, pour en tout cas la conscience qu'il éveille à tous les Africains avec son second Baraputa Konga. La radio qui nous rassemble. C'est celle qui nous ressemble. Yeah. Je voulais me déplacer le 30 mai, je suis couturier, je suis un peu pris. C'est ça. Mais c'était sûr, je sais qu'on va se voir prochainement. Maintenant, ma préoccupation, il y a un jour, vous avez parlé des femmes de nuit, maris de nuit. Donc, comment nous pouvons connaître ces identités-là? Si ça vient, est-ce que c'est de manière positive ou bien négative? Bon, vous avez parlé un jour de ces entités-là. Donc, je voulais savoir si les femmes de nuit, parce que vous avez dit que souvent ils viennent nous donner des puissances. Donc, est-ce que ce que les gens appellent femmes de nuit, est-ce qu'ils viennent réellement nous donner des puissances ou bien est-ce que ce sont des génies, des djinns qui sont négatifs? Donc, moi, je voulais savoir un peu. La radio qui nous rassemble. Bon, sa préoccupation, c'est de savoir si, en griffe, toutes les femmes de nuit sont négatives. Est-ce qu'il n'y en a pas dedans qui sont positives, qui peuvent donner donc, qui peuvent aider, permettre à l'individu d'avancer dans Il y sa a vie? certains qui aident, ça dépend de l'orientation. Oui, oui, voilà, c'est ça un peu ma préoccupation. Il y a d'autres qui aident, ça dépend de l'orientation, mais quand on convertit que ça t'aide, ça te pose des conditions. Donc, te- ouais. si elle devient une aide pour toi, Voilà, qu'elle devient une aide. il y a forcément des interdits à Mais si respecter. c'est une femme de nuit, elle va te dire, elle va choisir ton jour, c'est comme tu as une femme. Oui, oui. Voilà, c'est comme tu as une femme. Elle te dit, tel jour, tu ne dois pas avoir des liaisons avec d'autres femmes. Ou dans quelles conditions tu dois dormir. C'est ça. Voilà. Voilà. Mais parce que, en fait, Medium, il a dit, c'est le jour qu'on parlait de Mami Wata, de Yemoja, pour être précis. On a dit qu'il y a des femmes de nuit, il y a des sirènes, voilà, pour être précis. Il y a des sirènes qui sont positives. Ton numéro 2 nous a rendu un témoignage ici d'un monsieur qui prospérait grâce à l'aide d'une sirène. Et puis, malheureusement, ils l'ont rejeté. Ils ont violé son interdit. Et puis, elle est partie. Depuis lors, le monsieur, il est à terre. Oui, ça arrive. Les chaos même. Ça arrive. Mais il faut savoir aussi qu'elle n'est pas venue par hasard. Ça dépend de ce qu'il a fait pour qu'elle vienne. D'accord. Et forcément, il y a des interdits. Donc, les jeunes qui se lèvent me disent, je veux tant, ils n'ont qu'à faire attention parce que s'ils ne sont pas prêts et que quand tu es encore jeune, tu n'as pas encore fini de faire un truc et que tu veux porter le chapeau des grands, il faut aussi respecter tous les contours. Voilà. Il faut respecter tous les contours. Ça. Voilà. D'accord. Bon, merci, cher ami. Vous avez votre réponse. Merci bien. Pour la suite, vous pourrez l'appeler en off. Hein? Merci infiniment. Voilà. Appelez-nous au 27 20 22 21 21. Quand tu veux porter chapeau des grands, Il faut te comporter comme un grand. il faut te comporter comme un grand. Ouais. Ouais. Quand tu vois d'autres qui vont prendre des trucs, on leur dit, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On te dit, monsieur, tel jour, à minuit, tu dois te trouver à tel endroit. À tel jour, à minuit, tu dois te trouver à tel endroit. Mais dépendant là, c'est difficile. Il y a des brutaux qui sont allés prendre des codes que je connais. Ils sont venus à mon bureau. Quand on dit qu'il va avoir peut-être 10 millions, mais 5 millions par jour. Mais il doit tout dépenser jusqu'à avant minuit. Ouais. Il va courir dans tous les sens. Wow. Madame Dramé Aminata est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Merci bien à vous. Ouais. Bonne soirée. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Il y a une question. Il y a peur d'Abobo. D'accord, allez-y. Il y a une question à poser à M. Aziz 47. Ouais. La dernière fois, avec une émission où vous avez parlé des enfants qui naissent avec Abi. Ouais. Et j'ai ma deuxième fille qui est née avec Abi. Mhm. Mais c'est perdu. Puisque j'ai eu à divorcer avec son papa, il a refusé de me rendre
Et après, après la réconciliation, je ne sais pas, il a déposé. Est-ce que lui, tu es sûr que... Est-ce que... Elle est vraiment turbulente. Elle est quoi? Elle est têtue? Elle est très têtue. Ah. Elle-même refuse d'être chez moi comme faire une semaine avec moi. Non, pas possible. Sauf si elle se sent malade, sinon si ça va, non, elle est dans bien. Elle a quel âge? Elle a eu 18 ans en novembre. Là. Ah. Mais il faut que ton mari retrouve son habit. J'ai tout fait. Même le vendredi passé, il y a eu à l'appeler pour le supplier. S'il a ça, qu'il me le rend. Il y a un travail qu'on doit faire ça pour la stabiliser. Ah, quand c'est comme ça, elle est venue avec quelque chose, un code, un pouvoir. Et si on fait le travail pour la stabiliser, je pense qu'elle va se retrouver. Alhamdoulilah. Un autre problème là. Moi-même, quand je commence à faire commerce, et qu'au moins je sens que ça va, je tombe malade. Soit l'un de mes filles tombe malade. Donc j'ai eu, avant, en 2016, ça m'est arrivé, et ça allait bien, actuellement, j'étais à Terre-Salée. Et puis ma fille, la petite dont je viens de vous parler, elle est gravement tombée malade, elle fait plus de 7 morchures de crocodile. D'accord. Et après ça, je me suis retrouvée en 2018, moi-même j'ai été opéré plus de 1,4 million dont je suis tombée. Waouh. Cette année même, j'ai essayé, je voulais commencer avant, et mon mari qui a appliqué AVC. Waouh. Après, ça a commencé à aller le mois passé, puis le mois passé, fin du mois passé, dans le 26, et mon petit frère qui est venu me donner La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. D'accord. Et dès que j'ai eu l'argent, 5 jours après, mon mari AVC l'a rechuté. Bon, pour faire simple, il y a... vous passez par plusieurs problèmes, plusieurs épreuves, plusieurs difficultés. Oui, oui. D'accord. Bon. Ça fait même que j'ai peur de vendre. Ok, donc vous prenez le numéro. Voilà, prenez son contact. Et puis, vous allez l'appeler. Et puis, il vous dira exactement ce qu'il y a à faire. Mais demain, je peux être là-bas à... Ouais, demain, tu peux venir. D'accord. D'accord. Merci bien. Bonne nuit à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Léa Nguessan Biali, on va prendre des réactions ici sur la toile. Il y a des gens qui laissent des préoccupations. Je vais commencer par Odilon Gobé qui, depuis le début de l'émission, donc, a laissé cette préoccupation. Il dit « Je rêve presque toujours de nouvelles constructions. Ou bien je suis sur un chantier. » Dans ses rêves, il est soit en train de faire une nouvelle construction, ou bien il est sur un chantier. Médium, ça pourrait signifier quoi? Ah, tout est déjà tracé. Ah ouais? Si ça se répète à tout moment, c'est que c'est ce qu'il doit faire. Waouh. Waouh. Et donc, ça dit que même si la possibilité, si il est encore là, qu'il peut suivre formation de tout ce que tourne autour de l'immobilier, ça va là beaucoup l'arranger. C'est ça. Voilà. D'accord. Voilà. S'il peut rentrer dans l'immobilier, voilà, apprendre tout ce que tourne autour de l'immobilier, c'est que c'est une orientation. C'est une orientation. Ouais. D'accord. Rodrigo Armel dit j'ai fait un rêve dans lequel j'ai avalé un oiseau avec ses plumes. Un rêve dans lequel il a avalé un oiseau avec ses plumes. Bon, ça dépend de ce qu'il a mangé ce jour. D'accord. S'il a mangé une nourriture qu'il n'a pas l'habitude de manger, il n'a qu'à faire la recherche de quelle nourriture il a mangé qu'il n'a pas l'habitude de manger. Cela peut arriver. Il peut faire des rêves-là. Ouais. Bon. Marie-Noël Traoré qui fait un rêve, chaque fois on la poursuit dans son songe, elle se réveille en sursaut. Bon. Ça, c'est une attaque directe. Voilà. Ça, on n'a pas besoin d'être médium pour le savoir. C'est une attaque directe. Voilà. Bon. Marc Hubert a rêvé qu'il est devenu fou. C'est pas bon. Pas bon du tout. C'est pas bon. D'accord. Ok. Bien. On poursuit. J'ai vu une préoccupation. Il y a une dame, Louise Adouko, qui dit que dans leur famille, ils n'arrivent pas à se marier. Tout le monde travaille, toutes ses sœurs.
Et elles ont des enfants, mais elles sont toutes célibataires. Il faut creuser au fond. Comme ça arrive pas à une seule personne, il faut creuser au fond. L'histoire qui fait ça là, on va la trouver. Waouh. Il faut creuser. Waouh. Si elle a fait une conversation approfondie, elle va trouver l'histoire. Peut-être que son histoire là, peut-être ça a libéré tout le monde. Voilà. D'accord. Peut-être la dernière préoccupation. L'homme grand homme dit tous les ans, dans le mois de novembre à décembre, toutes ses affaires, ses activités, même les petits business qu'il fait là, ne marchent plus. Et c'est compliqué pour lui. Tout devient difficile au point même de vouloir se suicider. Novembre, décembre. Tout La c'est radio qui nous rassemble. Ça arrive. Pour lui, c'est novembre, c'est d'autres mois. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est possible. C'est possible. Comme ça est arrivé que lui a fait la remarque, Dieu merci. Il faut que construise derrière ces 2 mois-là. Qu'est-ce que c'est vraiment passé? Il faut une construction approfondie dans ces trucs-là. C'est ça. Il va trouver ce qui fait ça. Wow. Et tu en fait le travail, le premier novembre qui a suivi, il va voir si le travail est bon ou c'est pas bon. Voilà. D'accord. Il y a d'autres, ils perdent tout. Ouais. Quand le mois arrive, ils perdent tout. D'autres, même quand le mois arrive, ils tombent malades. Quand ce mois arrive, ils tombent malades. Il y a une maladie qui vient. Ouais. Et puis il est cloué. C'est ça. Quand le mois là passe, c'est tout le même médicament qu'ils vont faire, ça passe pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. D'accord. Bon, Raphaël, il dit qu'il a des problèmes d'éjaculation rapide et d'érection. Ça le fait beaucoup souffrir. Et ça le bloque avec les femmes. Il ne va pas bien. Il a besoin d'aide, de conseils. Il a essayé de nous appeler, mais à chaque fois, on dit de rappeler plus tard. Bon, Raphaël, on va laisser le contact du médium. Le contact, c'est le 07 07 82 37 57. 07 07 82 37 57. 07 07 82 37 57. Et puis, vous pourrez retrouver donc l'essentiel de l'enseignement de ce soir, hein, du thème de ce soir, sur la page Facebook de Fréquence 2. Et puis, voilà, sur même la page Facebook du Mystique Medium Aziz 47, vous retrouverez donc le thème de ce soir. Rendez-vous demain, 15h au cabinet du Medium Aziz 47. Carrefour Bemresso sur la route de Dabou. Merci infiniment à Léa Nguessambiali. Merci infiniment à tous nos internautes, auditeurs, téléspectateurs. Merci. Demain, nous serons avec le mystique et historien des religions Barakuta Twanga Imana. Et nous parlerons de l'Africain aujourd'hui est-il inférieur aux autres peuples. Voilà pour l'essentiel. Merci Medium Aziz 47. Et puis, on va dire très bonne fin d'année. Et rendez-vous en 2026. Merci beaucoup. Bye bye. 07 47. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bou.